différents. Il y a même l'agenda congolais. Bon, dans les panels congolais, si vous y allez, son nom est également chaud. Je sais ça parce Betty, que, on a déjà ouais, ouais. évolué sur ça. On est au courant de Yes, ça. dans le Non, non, nom de non, non, son non, pays, dans non, le non, nom, je ça, le passe. nom d'un pays. Non, non, je passe. Non, Je les suis en train de Camerounais sont passer. Oui, forts. essaye de Je chuter parce devais, qu'on a parlé de ça des oui, oui, ADN. Les Camerounais sont forts. c'est pourquoi Vous, justement il je faut demandais mettre la motion. non, C'est les pourquoi justement Camerounais. je demande la motion depuis avant qu'on traverse. Donc bon, je chute et je descends. Je vais simplement faire comprendre qu'à un certain niveau, arrêtons de nous couvrir parce qu'on dit qu'on veut préserver ci ou ça. C'est dans le vouloir préserver là qu'on est en train de vilipender le nom du Cameroun partout. Vous avez les Hey, preuves du test? je wonder. Ok. On dit qu'on sort de cette situation. Ah, Papa, c'est qui qui est quoi? oui, oui, attendez, non, C'est comme tu dis là, non? je vais lui répondre, je vais vous répondre. Il m'a posé la question, est-ce que j'ai les preuves et je déteste. Est-ce que toi tu as la preuve que lui, il ne l'a pas fait? Et que, De mon intervention, je vais donner mon avis. Merci. Bon, je vais écouter ça en bas. Il y a Donc, je vais D'accord. faire la parole aux Merci. autres. Merci, les silencieux. Les Voilà, je silencieux. veux Vas-y. faire Bonsoir, comprendre que si quelqu'un a fait quelque chose, il doit y couper. Les silencieux, vas-y. non, Désolé. on a dit de vous Non, non, je expliquer suis avant le silencieux. Et il y a Non, 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 non. une Non, pétition tu n'es pas qui là-bas vient de de... silencieux, le camé. Le camé. Merde. Le silencieux, camé. le silencieux. Oui, il n'est pas là depuis. Le Oui, silencieux, merci. vas-y. Ouais, bon après-midi à tout le monde. Merci Merci. de la parole. Je vais revenir sur. Je ne vais pas accuser Yann parce que bon, vous avez ma photo de profil. Je suis pour Catherine, ça c'est clair. Je ne doute pas de ça. Maintenant, par ailleurs, je ne vais pas accuser Yann et les autres. Parce que Yann n'est pas seul. Yann et les autres. Bon, parce que je n'étais pas là-bas. C'est une histoire qu'elle a racontée. Tu n'as pas dit de croire ou pas. Mais sauf que quand on me dit qu'elle n'a pas été V, je trouve qu'il y a quand même un souci. Donc je ne veux pas entendre comme dire que ouais, comment tu peux être V, tu ne te rappelles pas du tout. Moi j'ai été V. Moi j'ai été V. Et je me suis rappelé de rien du tout. Toi qui parles là. Oui, moi. Ah, Bah oui. ouais, papa, c'est où? Bon, par un plan régulier. Par une femme ou bien par un Une homme? femme. On voit un peu. Par une Hein? femme. Oui. Eh, il n'y a pas venir témoigner aussi, ça part qu'il a eu. Pendant le Covid, je me rappelle, je vais vite faire un résumé. Pendant le Covid, Mais il a- ton pixel levé, père. laisse-moi t'expliquer, frère. Attends, Laisse-moi t'expliquer. Oui, explique-nous. Il tient mes soirées qui passent souvent sur mes amis, dans les appartements qu'on sort. Nous on consomme nos choses. Voilà, c'est comme ça. un banga. Non, pas banga. Le truc, autre chose. Bon, bref. Voilà le coup. Oui. Parce que vous, ok. On Vous avez déjà dit que la personne ne t'a pas consommer, vous étiez d'accord Laisse-moi consommer expliquer, maman. les choses. Moi, faut que je vois mon frère Lobby. On peut te violer que ton pixel lève pas. C'est-à-dire que tu consommes d'abord les Laisse-moi trucs qui comptent t'expliquer d'abord, maman. Comment? Explique, non, papa. Voilà. Après 2-3 jours de brinque, tout le monde est fatigué. Et puis, ma douce soeur me coucher. Mon plan régulier veut me trouver là. Je dormais. Elle est venue, ce sont mes amis qui me disent que, là, il y a un truc qui s'est passé. Je dormais, elle m'a déshabillé, elle a fait ce qu'elle va faire, elle a joué, elle m'a essayé, elle m'a habillé. Je dormais dans mon sommeil. Je vous l'avais dit. Dans mon sommeil. C'est quand ils me réveillent, qu'ils me disent que, mais William, qu'est-ce que ça arrive? Tu dors, on te tu ne vois pas. Mais père, tu viens de notre planète. Tu viens de notre planète, père. J'appelle la fille. Elle me dit que oui, c'est vrai, j'ai arrivé, j'ai vu dormir, j'avais envie de faire ce que je suis parti. Elle a avoué. Le fantasme de beaucoup d'hommes. Elle a avoué. Donc- Et ça t'a fait plaisir. Non, pas ça. Mais sauf, je vais vous dire que la fille n'a pas été violée, c'est un peu trop dur. Gars, attends, il manque, comment tu peux dormir ton billet debout parce que quelqu'un te se met Et à l'aise. puis, son Mon tapis. père, Elle moi, t'a soulevé comment pour mettre ton pantalon? Je t'ai couché, elle est montée sur moi, elle a fait affaire. Tu dormais. Oui. Et puis, à joie. Pardon, gars, pardon, tu me dépasses. Non, je suis casse. Frère, je t'ai dit à ma mère, tu vas c'est une vérité, frère. J'ai joué à mon frère. Dans mon sommeil. Donc, Oh, frère, de nous dire que oui, oh, elle n'a pas été violée, ou bien, moi, je ne vais pas accuser Yann les autres, je n'ai pas dit Yann n'est pas soldat, je ne peux pas l'accuser, c'était pas là-bas. Juste que, là où ils sont qu'ils ont d'elle, ils ont déconné, parce que même après toute une soirée, ils ont eu le temps de pouvoir gérer ça avec la fille. Ils ne l'ont pas fait. Tu vois, ils ne l'ont pas fait. Donc, après, mon écrase, quand maintenant, la fille décide d'aller jusqu'au bout, là, puisque personne ne peut dire que la fille n'a pas été et qu'on ne peut pas connaître les autres, parce que personne n'était là-bas. Que Yann soit en détention ou en rétention, personne ne sait. Il n'y a que lui seul qui sait où il est. Il n'y a que lui qui sait et les autres qui savent où ils sont. Nous, on ne sait pas. Donc, on dit que Yann, ils ne sont pas là-bas, ils ne sont pas ici, ils sont accusés de rien, personne ne sait. Ils n'ont pas encore été jugés. Donc, l'affaire du bien encore est dedans. Ils sont encore là pour ça. Non, Tous. non. Est-ce qu'ils ont été devant monsieur le juge? Non, ils n'étaient pas là-bas. Ils attendent. Non. Ils s'attendent tous. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Et franchement, moi, courage encore à Catherine.
Voilà. Ouais. Mais Oui, bonjour le tout le droit monde. C'est français. à toi qui a été VO. C'est mon Valide le droit parole. français. Si là, c'est valide le droit français. Si la rétention, c'est que ça n'a rien à voir avec le viol. Et pardon, le V. Et si on ne va pas l'enlever là-bas pour le ramener de l'autre côté, c'est de, Mais tiens, on finit de l'autre personne ne côté sait avant où de il l'amener est. de l'autre côté. Oh, laisse aussi. Personne ne sait Mais son où il compte, il est. vient de dire là où il est. Son compte, il vient de dire qu'il est en rétention. Le chaque- silencieux, chaque- je dis, on finit en détention avant de te bring en rétention. Que, Moi, ok, ce j'étais en prison, ce tu vas pas qu'on dit, tu n'as t'écouter, même moi, pas je fait, mais parle tu n'es même pas à jour, yes. donc tu vas même back. Gars, donc on t'avait, toi, tu te retrouves en prison. Hein. Toi, tu Non, parles mais- de quoi? Laissez-moi dire deux mots là. Laissez-moi dire deux mots là. Bonjour tout le monde. C'est mon temps, Ouais, c'est mon bonjour. temps Voilà, de parole, voilà. s'il vous plaît. Laissez-moi J'ai aussi retenu, du temps. j'ai retenu que non, j'ai fini là, je rentre au travail là. J'ai retenu une chose que j'ai retenu, c'est que quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, hein, nous tous en général, c'est quoi? C'est quoi ce qui est le droit. C'est que nous devons, dans le devoir, le droit de faire nos interdits. Il paraît que nous ne maîtrisons pas ça. Il y a un ami qui a dit là, sur le panel là que, C'est clair. oui, il y a quelqu'un sur le panel là qui a dit là que non, on peut camoufler. Non, on ne camoufle rien. Si tu as commis un crime, et il ne faut pas que ce soit 8 personnes, non, une seule personne, tu veux quelqu'un, tu dois payer. Tu pars. Tu payes. Oui. Bon, maintenant, là, ça c'est pour les hommes. Hein. Maintenant, j'interpelle les gars. Il ne faut pas qu'on se mente. On sait que parmi nous, les gars, là, il y a certains gars qui il y a même plusieurs jours sur elle. Donc, il ne faut pas venir jongler, c'est là dire que c'était levé. Ça, c'était malhonnête. Ça, c'était même criminel à la fin. Voilà, donc, faut pas, parce que c'est un fantasme que vous avez, voilà, peut-être parce qu'on a choix des dos, maintenant c'est devenu que c'est levé. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut montrer vos vrais visages. Ils disent ça aux gars, parce que c'est on sait, ça arrive, beaucoup de gars là font les, parce qu'un gars, on dit que, déjà, tu as un gars, et surtout il faut éviter les mauvais groupes. Un gars, on dit qu'elle est arrivée, elle avait un combi dans le groupe, c'est un combi. On l'invite dans le groupe, elle ne sait même pas qui c'est, mais elle saura sa carte bancaire. En ce moment-là, je ne pense pas qu'elle avait dans elle n'était pas encore droguée. Je ne pense pas qu'elle était là. Le travail, tu vas te prendre la paix, pardon, c'est pas comme ça. Ok, donc j'en ai dit, écoutez, je sais pas, c'est la justice qui saura faire son travail. Donc tout ce qu'on a fait, on a de naviguer à vue. Voilà, mais seulement je suis en train d'intervenir les uns et les autres, que ce soit les hommes. Voilà, il faut éviter, il faut pas croire que mon frère, vous pouvez ver quelqu'un et échapper. Ça va de soi. Tous les caméras doivent savoir ça. Et même nos dirigeants doivent savoir ça. Que tu fais tout ce que tu commets là, tu vas payer. Et ça doit être payé. Parce que sinon, on dit chez nous que si tu ne tapes pas les souris, ils vont remplir la maison. Non. Il faut battre la main sur la table pour ce genre de situation-là. Et si on n'est pas obligé d'arrêter tout le monde pour condamner une personne, la personne qu'on arrête, on n'est pas obligé de condamner tous les gens au même moment. Hein. Ça, c'est clair. Chacun à son tour. Chacun doit payer. Et on attend que les autres balancent. Chacun doit si payer. c'est personne interpellée, Yann doit balancer ses potes. Ça, c'est clair. Il doit balancer ce qui était. Ou la fille, si la fille, comme elle dit qu'elle ne se souvient pas, c'est les premières personnes qu'on arrête là qui doivent balancer les autres. Mais il y en a aussi qui refusent de balancer. Hein. Voilà, une dernière chose pour chuter, ma frère. Une dernière chose pour chuter. Je vais dire l'avantage que les gars ont, que les gars ne savent pas. Dès qu'elle a, du moment où elle a porté plainte, elle a tous les avantages. Tu as plus 99% de chance, toi, homme, si tu étais là, et surtout qu'elle a fait des examens, voilà, des gongas. Tu as 99% de chance. Donc, c'est 100%. Donc, il faut éviter, c'est mieux d'éviter certains wishing gars. Parce que moi, j'appelle ça les wishing gars. Il faut éviter ce gars-là. Bon, Voilà. on n'est pas obligé de tout mal aussi. Voilà, Il y a aussi les mains. c'est mieux d'éviter ce gars-là. Avec le savon, hein. Tu vois, non, Ce n'est pas obligé. il y a des gars là dehors. Il y a des gars dehors que, même si c'est 20 jours, c'est un fantasme, hein. Tu vois, non? Mais il faut montrer le visage des filles. Mais j'en ai terminé. Merci, je pense que c'est mon temps de parole. Bonsoir à tous. En fait, Bonsoir. je vais aborder ce sujet sur deux volets parce que il y a longtemps, je suis cette affaire. Et je dirais même à la limite que si cette fille est arrivée jusqu'à ce niveau, c'est à cause de, je vais citer deux personnes. C'est à cause de Ahmed Kamer, c'est lui qui est en tête de ça. La deuxième personne, c'est Dukamer. Tous les jours que je suis, c'est live et tout, il affirme qu'il y a eu un Congolais qui est monté et je vais dire, et témoigné, et dit qu'il faisait partie du V. Pourquoi ne pas faire la capture de ce Congolais et l'afficher aussi? Mais pourquoi il est go? J'espère qu'on ne l'a pas descendu. Hein. Le gars qui parlait là, vous l'avez descendu. Laissez-le s'exprimer. Non. C'est qui Ah, parlait? il est tombé, pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait tomber? Il y a quelqu'un qui parlait là. Mais pourquoi vous le descendez? Moi, je ne Christian, veux pas vas-y, ça. donne-moi la parole, Christian, le temps qu'il revienne. Mais pourquoi? Non, la douce, on ne passe pas quelqu'un. Pourquoi vous avez descendu celui qui parlait là? Moi, faut que je donne la parole du téléphone, je ne sais pas si on va faire descendre. On dit qu'il est tombé seul. Ah, on dit qu'il est tombé seul. Oui, je t'ai pas du téléphone. Christian, vas-y, le temps qu'il revienne. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christian. Bonjour. Non, mais quand il y a une situation comme ça, maintenant, ce qui va se passer, il faut faire plutôt la pédagogie. Parce que on ne peut pas venir défendre une partie ou protéger une partie. En tout état de cause, ce qui est sûr, ce qui s'est passé, il faut soutenir la fille.
Mais il ne faut pas venir défendre qui que ce soit. Il faut soutenir la fille parce que ici, dans ce pays ou dans ce continent où on est là, cette situation-là, c'est très, très grave. Et ici, on ne fait pas le procès de la justice. La justice a tout son temps. Il y a des situations où c'est après 20 ans qu'on vient prendre les coupables. Donc, on dit que le jour, pourquoi ça fait 1 an, tout ça, c'est la justice. La justice prend tout son temps. Et quand la justice s'élève ici, elle se met en branle, rien ne l'arrête. Elle va jusqu'au bout. S'il est coupable, il sera condamné. Donc, ce truc-là, il faut que ça reste dans nos têtes. Nous, les garçons, les hommes camerounais, là, il faut éviter cette situation-là, d'être face à cette situation. Moi, j'ai été confronté à cette situation. Dieu merci, je me suis en sorti dans ça parce que je m'étais retenu. Je vais raconter une petite histoire. Je me suis retrouvé à Lyon avec un de mes petits. Il est parti chercher une fille de nuit. Il voulait faire son petit truc. Le pire, c'est qu'il a fait ça chez lui. Il a amené la fille chez lui et il n'a pas payé. Maintenant, il m'a demandé, et moi j'étais très fatigué. Il m'a proposé, j'étais fatigué. Maintenant, comme c'est moi qui avais la voiture, il a fait comprendre à la fille que moi je veux. Mais il faut que la fille passe chercher le préservatif. On s'est levé, on a pris la voiture. C'est ce qu'il a dit à la fille. Maintenant, on prend la voiture, on part en route. Il monte la pharmacie à la fille. Et la fille descend, elle était presque nue. Parce qu'elle savait qu'elle revenait à la maison. Là, maintenant, elle a déchargé la fille. La fille est partie. Il me dit de rentrer. Il me dit de rentrer à la maison. Je n'ai pas aussi la voiture, je suis rentré. Quand on est arrivé à la maison, j'ai entendu comment on a toqué. Lui dormait. Mais la façon qu'on toquait là, c'était pas une personne normale. Je lui ai réveillé, il dit, lève-toi. Il dit que la gens qu'on toque là, c'est pas une personne normale qui toque. Et quand c'est le devant de la maison, c'était seulement les trucs qui nous éblouissaient le visage. Les lumières du niais. Mais Dieu merci, la fille a été honnête. Elle ne m'a pas pointé. C'est comme ça que je me suis sorti de cette affaire. Et lui, on l'avait pointé que V. Directement. Donc, dans la vie, des fois, il faut se retenir. C'est pas tout que tu arrives, tu entres, tu trouves l'occasion, tu profites. Et moi, je ne sais pas ce qui m'avait fait, mon esprit n'était pas trop dans ça. On l'avait pointé, il s'est retrouvé où il s'est retrouvé jusqu'aujourd'hui. La fille l'a seulement pointé, on l'a pris. C'était un flagrant délit. Parce qu'elle était presque nue. Il l'avait reconnu. On lui a demandé mais elle a augmenté son dos. Elle a mis tout ce qu'elle avait mis dans le dossier. Il y avait même eu des mensonges, des bastonnades, des machins, tout ça là. Mais c'était que lui. Oui. Ben oui. On a tout ramassé. Parce qu'il n'a pas payé le pépé. Il n'a pas payé le pépé. Et il a pris la fille, à aller déposer dans la neige partout, en route dehors. Même si c'est moi, il va mettre ça sur lui, mon frère. Tu vois? Ouais, donc il faut. C'est la pédagogie maintenant qu'on va faire. Parce qu'il y a les situations, tu peux te retrouver dans une situation, tu ne te retiens pas, tu te retrouves quelque part. La fille, on l'avait pris, c'était un flagrant délit, on l'avait pris, elle l'avait reconnu, elle était ici, elle connaissait l'adresse. Quand j'ai ouvert la porte, les lumières des niais. On a tapé combien d'années là-bas? Il était resté là-bas, on l'avait. En plus, il n'avait pas les carreaux. Hey. Mais oui. Il est resté combien de temps là-bas? Il est resté longtemps, après il se retrouve au pays. Donc c'est tout ce que je voulais dire ici. C'est tout ce que je voulais dire. Dans la vie de quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici. Ouais. Il faut se retenir, c'est pas tous les. Dès que tu vois un truc, vous entrez dans. On vous dit que cherchez les femmes honnêtes comme nous pour vivre avec, vous dites que nous sommes les vieilles chouettes. Voilà ça. Vous croyez que c'est pour rien que dans ce pays, non? Vraiment, excuse-moi, père, vous croyez que c'est pour rien que dans ce pays, il y a des clubs de nias? Les endroits partout où tu. Non! C'est pour éviter les choses comme ça. Voilà, quelqu'un voulait profiter du piment sans payer, ça la choue. Comme un autre qui est parti au pays là-bas, ils ont pris un gars. L'autre a donné le seau d'eau pour laver les lasses. Maintenant, le temps que son combi qui avait les dos, a dit les dos, il était en train de supplier que ouais, laisse-moi aller aussi doux. C'est comme ça qu'il a filmé le gars balancé sur les réseaux, son combi. Que oui, son combi est venu tout mal chez lui. Maintenant, c'est alors qu'ils ont lavé avec son eau, tout ça là, ça a fait le bruit que vous connaissez là sur les réseaux ici. Tout le monde a vu. Tout ça, les histoires de nias. Cherchez les femmes pour vous marier, vous mettez en couple, c'est tout. Quand on parle comme ça, on voit même les hommes mariés dans ces choses-là, mon frère. Vous laissez vos gars à la maison pour aller faire ça aux enfants des gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des malades. Qui sont vraiment des malades. Donc, on était entré dans sa chambre, on a trouvé les vêtements. Parce que le policier, le jour là, le soir là, la femme policière a demandé d'abord que donne d'abord les vêtements. C'est ça qui a encore tué le gars. Que tu peux pas l'abandonner tout nu comme ça dans la route. Et on est entré chez lui, on a trouvé les vêtements de la fille, les chaussures, on a trouvé le sac de la fille, tout ça là. Donc, menotté, embarqué. Et la fille, j'ai dit Dieu merci, la fille a pointé le gars. Et la fille m'avait vu, parce que c'était dans ma voiture qu'on est parti chercher le truc. Et c'est un truc qu'il avait causé derrière la fille que non, comme c'est moi qui étais le porteur, que non, mon porteur, il veut
Il veut, mais il faut que tu partes chercher le préservatif. Christian, sans vouloir te couper, tu as pris la parole avant moi, pourtant tu n'étais pas censé le faire. Je vais juste Désolé. dire deux mots vite fait et descendre. Depuis que j'écoute le panel, je me rends compte que on met en avant le fait d'être camerounais, que oui, lorsque tu subis un préjudice, tu ne dois pas amener ton frère camerounais devant. Moi, je vais juste dire à toutes les victimes, à toutes celles qui ont été victimes, que ce soit de V, que ce soit d'un acte d'escroquerie et tout, ne regardez pas le fait d'être camerounais ou pas. Allez porter plainte. Il faut en finir avec cette mentalité de mettre la patrie au devant. Là, on est en train de parler d'une fille qui dit s'être V. Toute personne normale doit être du côté de cette fille-là. On croit à la victime jusqu'à preuve que ce qu'elle a dit est faux. Faut arrêter avec ça. C'est à cause de vous que les gens restent souvent dans les faux mariages. Parce que quand la femme vient se plaindre, c'est que non, c'est ton mari qui t'a amené en bain. Il faut supporter. Si tu peux te plaindre, c'est monté, c'est descendu. Moi-même, je suis victime et je ne veux plus que vous mettez l'affaire d'être camerounais là devant. Vous envoyez des enfants. Mais raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton histoire, ma. Non, ma raconte-nous ton histoire. Je suis allée au travail. Je vais revenir après. Je vais me connecter dans la bonne journée. Ok, bon, moi je vais vous dire, vous allez me dire un peu ce que ça signifie. Quand j'étais plus jeune, je sortais avec un footballeur professionnel, un joueur de Ndamba. Chaque fois qu'on toumaillait, je jetais les Ndamba dans la poubelle. Le gars prenait toujours, il partait avec. Ça veut dire quoi? C'est une question, hein. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que son way reste à où tu peux avoir accès, non? C'est tout, non? Et tu peux prendre, après tu fais un Mouna, tu l'accuses qu'il est le pâté, ton Mouna, tu le poursuis en justice pour pension alimentaire, non? Parce qu'on mangeait toujours ensemble, même ses amis, on se mangeait solo, cachette, non. Mais chaque fois qu'on toumaillait, le gars, je voyais toujours partout dans la salle de bain. Tu vois un peu, non? Il partait toujours avec le Ndamba. Il partait toujours avec maman. Je n'ai pas compris. Peut-être il se disait que je peux l'accuser un jour de veiller. Non, pas de V, peut-être que tu folles un enfant sur son dos, en fait. Je suppose, hein. Ok, ok. Et que tu réclames une pension alimentaire. Tu sais que beaucoup de femmes le font, non? Elles tombent, elles récupèrent. Beaucoup de femmes le font. Mais les gens faisaient beaucoup ça au Cameroun à l'époque. D'autres ont eu les enfants métis comme ça. Tu les vois là-bas à Kribi. Tu les vois à Kribi là-bas, elles sont toujours là comme ça. Là, ce sont les mères célibataires avec les enfants métis bâtards. Que les pères même ne connaissent même pas s'ils ont vraiment enceinté les femmes au Cameroun ou pas. Ça s'est passé depuis. Donc, moi, ça me Mais non, c'était ici en Bénin. Même ici, c'est possible. Parce que tu as dit qu'il était un dambailleur, donc. Je suppose que dans son temps, il ne voulait pas porter les enfants partout, il voulait seulement nurser. Il t'a utilisé, ma foi. Il a mis sa poisse sur toi. Non, toi aussi. Mais comme ça, ma foi. Je te dis. Guy, ma pote, toi, tu fais ça comment? Je te dis que. Il y a les gens qui sont là, on les laisse s'exprimer, oui, on vous écoute. Prenez les exemples pour ce que vous avez reçu. Ne parlez pas seulement de Yann. On n'est pas là, on n'est pas la justice. Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, ici, là, on ne juge rien. C'est le Congo, ça, des réseaux, parce que c'est là, on sensibilise en même temps. Prenez aussi les exemples des choses que vous avez vues autour de vous, comme le monsieur qui vient de parler là. Ne venez pas seulement juger, vraiment. C'est ça que moi, je veux que les gens prennent un peu les exemples de ce qu'ils ont vécu ou bien autour d'eux. Les situations pareilles. Il vous a raconté tout simplement. Un jour, Igo à Lyon avec son combi qui l'hébergeait. C'était lui le gros porteur. Le gars voulait les las. Il tient une waka. Il arrive dedans par les dos de la pimenterie. Il dépose l'anga. C'est un peu comme les bandits du pays qui prenaient le taxi. Il fait tourner le taximan. Après, il fuit au quartier, il ne paye pas. Il arrive vers la cité là. Il entre vers Mami Ossa, dans le sous-quartier. Il a fait tourner le taximan toute la journée. Il porte la chemise avec l'amidon. Il fait tourner le chauffeur jusqu'à... Il y en a qui font même ça dans les yangos du pays là. Après, il entre au quartier, il ne paye pas. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous voyez la vengeance, vous voyez ce qui peut faire que quelqu'un... Regardez ce qui a poussé la fille de Lyon Kiego, on l'a nac sans payer. Le gars l'a laissé sur le foie. Imagine s'il avait une petite tenue avec le manteau. Le gars dit que descend, je m'en vais chercher l'agent distributeur, il fuit. Si c'est toi, tu ne colles pas les niais pour dire qu'on t'a veillé. Il a eu les problèmes après. Surtout quand je n'ai même pas les kaolos, ma folie. L'histoire là, ça me rend tu n'as pas les kaolos. Et les gens qui n'ont pas de kaolos, j'ai comme l'impression qu'ils cherchent trop les problèmes. Hein. Je ne sais pas, il faut éviter certaines situations quand on n'a pas les papiers. Sincèrement. Quelqu'un qui n'a pas les papiers n'est pas comme quelqu'un qui a ses kaolos, mon frère. Même si tu as les kaolos seulement de 3 mois, tu dépasses quelqu'un qui n'a pas le kaolo. Donc évitez souvent certaines situations. C'est ce que je voulais dire. Merci. Donc les autres prenez la parole. Mais je ne veux pas que ça soit que sur Yann. Yann, non. C'est pas le procès de Yann. Parlez de vos choses, de vos expériences. On est en train de parler de l'histoire de V, comment ça peut tourner. Tu n'as pas vu l'histoire des bisous ici, là, que lui-même était venu l'accuser de V. Parce que lui et son ami, l'homme masqué, ils étaient partis nurser une gala comme ça, là. C'était pas dans un petit village là-bas vers Lyon. Et ils sont allés, l'anga voulait que, tu vois les vieilles wads là, non, les grosses, tu vois un peu, les vieilles cheveux là, que même les blancs ne les regardaient pas là. L'anga voulait que, on la nurse aussi son chien. Et les gars ne voulaient pas.
Oui. Bisou était venu dans les réseaux ici, là, non. Jusqu'à ce qu'on a dit que non, Bisou a seulement, le chien a seulement léché le temps de Bisou. Il y a Guéma. Je doute. Guéma est Et ma fille choquante. Guéma Ah, mais est quand Guéma, je laisse. donne la parole à une autre Je personne. donne la parole à Vivi Non. Vuitton. Pardon, Regarde, Guéma. je Bonsoir, te dis, bonjour, généralement, quand bonjour. une Watt fait ça, généralement, les Watt font ça, elles disent la vérité. Mais bon, quand je vais dire, elles disent la vérité, donc la majorité, quand même, tu vois, c'est que quand elle ne veut pas, elle peut t'accuser de V. Mais beaucoup de femmes noires mentent beaucoup. Je suis désolée, moi, je suis une Africaine. Elles mentent trop. Oui, maman, on t'écoute. Et bonjour, Mafo. Merci déjà d'avoir avoir fait ce panel pour donner l'opportunité à tout le monde de donner son avis. Après, moi, j'ai pas d'expérience particulière vis-à-vis de ce genre de choses, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de vices dans le monde, hein, et aussi sur TikTok, il y a beaucoup de vices. Dans le sens où c'est ce qu'on fait aussi qui nous rattrape. Yann n'est pas à plaindre dans le sens où il a fait beaucoup de choses aussi qui est en train de le rattraper aujourd'hui. Pourquoi c'est tout au nom de Yann? Parce que c'est en fait, je me disais que c'est le sujet. Oui, c'est vrai, ok. Je suis montée parce que c'est le sujet. J'ai pas d'expérience ou bien de témoignage à faire sur ce genre de choses. C'est parce que je suis aussi cette affaire sur mon fil d'actualité et je me dis, lui aussi, c'est ce qu'il fait qui est en train de le rattraper, hein. Et les nudes des femmes qu'il a publiées auparavant et mettre même sa propre nude sur les trucs de Telegram, fait des trucs comme ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ne doutent même pas, qui se disent c'est ça, même si ce n'est pas ça. Il faut aussi que les gens apprennent à se tenir. Il faut aussi que les gens apprennent à ranger, à soigner leur image. Ce n'est pas, lui aussi, il a fait trop de choses qui fait en sorte que beaucoup de gens sont sceptiques ou bien n'ont même pas envie de le supporter, même si c'est faux. Donc, beaucoup de courage à lui. Il peut aussi être la victime, hein. C'est très compliqué de donner son avis ou bien prendre parti sur ce genre de choses parce que si la femme là a vraiment vécu ça, c'est horrible. Mais si c'est pas le cas, elle aussi, qu'elle sache que tout se paye ici-bas, qu'elle va finir par payer, quoi. Donc c'est très compliqué. Et toi, la Mafo, tu es vraiment la Mafo dans ce genre de choses. C'est bien le panel, c'est que tu as fait. Tu ne prends pas parti. Chacun vient, il donne son avis, que ce soit à chaque côté. C'est cette posture-là que tu devrais prendre. Moi, c'est ce que je pense. En donnant ton avis, bien sûr, mais c'est cette posture de Mafo-là que tu dois prendre. Et voilà, parce que c'est très délicat. On sait pas, on n'était pas là, personne n'était là. Et la vérité, la femme elle-même, elle connaît la vérité et Yann connaît la vérité. Donc, Mais j'ai une question. On nous a fait comprendre que l'histoire du V est déjà écartée. Non, il est là-bas pour une autre chose. Pourquoi vous revenez toujours sur le V? bon, ça, on ne sait pas, vu que il y a le camp inverse qui dit que c'est ça, il y a son camp qui dit que ce n'est pas ça. Bon, nous, personne ne peut savoir ce qui est vraiment ça. C'est ça. C'est aussi quand il y a une affaire en justice comme ça, vous allez donner votre avis, mais vos avis là ne vont pas trop compter. Hein. Parce que Honnêtement, les avis, c'est juste pour l'image pour le problème est sensible. c'est aussi sensibilisé, c'est vrai. Parce que moi, moi, j'ai donné mon avis par rapport. Moi, je soutiens Yann en passant. Je soutiens Yann parce que j'ai vu que dans cette vidéo, on prend toujours le côté de la femme. Il y a trop de féministes ici dehors. C'est-à-dire, quand une histoire vient dans les réseaux, c'est oh non, la femme est toujours victime. Vous connaissez combien des hommes ici là meurent dehors parce qu'ils ne peuvent pas en parler de leur couple. Il y a des femmes qui ne dorment pas de mari. Merci, mon frère. Merci là-bas. Il y a des femmes qui ne dorment pas de mari. Il y a des femmes qui maltraitent leurs hommes. Les hommes n'en parlent pas de peur que la société va les juger. Donc, si aujourd'hui là. Tu as le droit de donner ton Oui, c'est mon point de vue que je donne. Parce que je vois certains hommes même qui partent, ils soutiennent. Certains hommes qui soutiennent la fille. Vous serez victime vous-même parce qu'il y a beaucoup de filles ici dehors. Que tu as les problèmes avec elles comme ça, elle pas te dire que tu les as vées. Oh, elle était consentante pendant l'affaire. Tout ça parce que, et comme c'est la femme, on va prendre d'abord l'homme, on va le mettre au gâteau. Vous voyez pourquoi ici en Europe, les gens ne font même plus souvent l'amour. Les gens préfèrent faire l'amour avec le savon. Parce que tu vas prendre un gars comme ça, demain tu ne sais pas comment ça va tourner au vinaigre. Donc je sensibilise mes jeunes frères africains camerounais. Faites attention parce que c'est nous les victimes. Hein. Cette fille-là qui parle parler de VV là, quand tu es en Beng, quel Camerounais en Beng va penser même de faire le V, sachant que tu n'es pas dans ton pays, tu peux avoir, même si tu avais les carolos, on peut t'enlever les carolos à tout moment. Bonjour à tous. Donc, attends mon frère, je finis, tu parles. Donc, je soutiens Yann parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est quand moi il va voir les preuves qu'il va soutenir Catherine parce que j'ai horreur de la manipulation. Les femmes savent jouer avec les émotions des gens. Elles savent balader nos esprits dans le monde des ténèbres. Donc, je suis avec Yann. C'est notre frère, c'est notre ami dans les réseaux. Et c'est aussi quelqu'un qui nous donnait la bonne humeur dans les réseaux. Donc,
Même s'il y a quoi, on le soutient d'abord. Si demain ça arrive qu'il était coupable, on va se désolidariser de lui. C'est ça, et puis c'est ça. Merci. Tu peux parler fiction. Merci, bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, moi je suis complètement contre ce débat, contre cette analyse là que toi tu viens de donner. Et moi je vais simplement dire à toutes les femmes là qui sont sur le panel là, à toutes les femmes camerounaises, dénoncez fortement, dénoncez et dénoncez toutes les violences dont vous êtes victimes. D'accord, dénoncez et fuyez ces endroits de la nuit, parce que ce n'est même pas Paris, on parle de la nuit parisienne, c'est pas la nuit parisienne. C'est des trucs qui se passent dans les banlieues, et c'est pas Paris, c'est des gens qui vivent dans des des trucs très insalubres. Donc je déconseille à toutes les femmes qui pensent, quand ils viennent de province ou de l'étranger, de penser qu'elles viennent à Paris s'amuser. C'est pas Paris, c'est le ghetto. Évitez ces endroits et dénoncez fortement. Alors moi, c'est une affaire que je ne connais pas, je connais pas le personnage, mais une femme qui vient se plaindre sur un panel. Alors sur les réseaux, aujourd'hui les réseaux c'est une arme. Donc on va pas taper sur une femme parce qu'elle vient parler sur les réseaux. Les réseaux aujourd'hui, on sait très bien que tout le monde est sur les réseaux, les médias sont sur les réseaux, les enquêteurs sont sur les réseaux, les journalistes sont sur les réseaux. Donc que voulez-vous qu'elle puisse faire? Elle a fait ce qu'elle a pu faire, cette victime, telle qu'on entend. Après on peut dénoncer sa façon de faire, de monter sur des panels, parler. Ça c'est encore un autre débat. Mais une femme ne peut pas se lever et parler de n'importe quoi. Et je connais pas le sujet, je suis pas enquêteur. Mais je dis simplement que évitez de tirer sur les femmes comme ça. On sait qu'il y a des femmes pas bien, on le sait. Il y a des femmes pas bien, il y a des femmes très malveillantes, comme aussi il y a des hommes malveillants. Donc vraiment, je sais pas, il y a quelqu'un apparemment qui est interpellé, pas interpellé, on n'en sait rien, voilà. Mais vraiment, il faut quand même savoir que les femmes, c'est le sexe faible de base. Et les femmes, c'est pour ça qu'elles sont autant protégées en Europe, parce qu'on sait que dans nos mœurs, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, les pays en développement, il y a beaucoup de problèmes. Et même ici, vous voyez l'affaire P. Diddy, vous voyez l'affaire Einstein, donc il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est au cas par cas. Ne tirez pas non plus comme ça à boulet sur le soi-disant, le présumé coupable, mais en même temps la victime, donnez-lui quand même le bénéfice du doute. J'entendais aussi quelqu'un tout à l'heure qui disait que oui, la communauté, mais il faut laisser ça. C'est comme ça que des gens perdent aussi leur vie. Il faut oublier ça. C'est pas parce que tu es mon frère, tu veux me déjà et je vais rester tranquille. Non, c'est pas comme ça la famille. Il faut laisser aussi ce truc de communauté parce que ça ne nous fait pas grandir. Il faut dénoncer et les dénonciations, c'est ce qui fait grandir une communauté et une famille. Donc, vous savez très bien, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Ce n'est pas parce que vous êtes nés du même ventre avec du même ventre avec votre frère d'une même maman que vous allez être des amis. Non, on voit comment des frères se déchirent, on voit comment des familles se déchirent, même pour les héritages, pour les biens, pour les histoires futiles. Donc vraiment, il faut sortir de ça. Et d'arrêter cette omerta, parce que je parle de l'omerta parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Italie, en Sicile. On ne dénonçait pas, c'est comme ça que ça marchait dans l'industrie musicale, dans le sport, mais aujourd'hui les voix se lèvent. Il faut qu'on accepte ça. Comment les hommes fonctionnaient il y a 50 ans, il y a 100 ans en arrière, ce n'est plus la même chose. Mais en même temps, je dis ceci, ce n'est pas parce qu'une femme va venir dire forcément qu'elle a été victime qu'on va non plus la croire à 1000%. C'est pour ça qu'il y a des enquêteurs. Donc le monsieur qui est soi-disant présumé coupable ou innocent, laissez l'enquête faire son cours et suivre son cours, et la victime aussi, voilà, qu'elle reste aussi un peu dans une certaine pudeur, parce que le fait qu'elle monte aussi partout, ça énerve les gens. Même les féministes sont fâchés contre elle. J'essaye de suivre un peu comme ça l'actualité, donc voilà, j'essaye de me mettre un peu au milieu et surtout de sensibiliser, de dire faites attention, il y a de mauvaises personnes, et ce n'est pas qu'à Paris, c'est partout, dans la nuit, en Afrique, au Cameroun, aux États-Unis. La fille en question, même c'est une waka. Voilà. On dit qu'elle a l'habitude de boire. Ah, Guy, laisse. Voilà, Frangin, je te jure que ça, par contre, c'est un débat qui n'est pas bon, parce que même une waka, comme tu dis, a le droit de se faire plaisir, mais ce que je dis, c'est que c'est pas de prendre à 100% ce qu'elle dit, et ce n'est pas parce qu'elle est waka que ça doit la discréditer. Parce que même dans les affaires P. Diddy, il y avait des escortes. Mais après qu'ils se sont retournés, et même en justice on a dit mais c'est pas parce que c'est une escorte que elle n'a pas droit à être entendue. C'est comme aujourd'hui, même si vous avez un passé de criminel, vous avez le droit d'aller porter plainte, parce que ça aussi les gens ne savent pas. Les gens croient que parce que j'étais peut-être un petit businessman dans le quartier comme ça, je faisais des conneries, que si je suis victime je peux pas aller porter plainte. Mais non, votre passé ne peut pas effacer que vous êtes un homme qui a droit aussi à la justice. Tu comprends, Frangin? Donc c'est pour ça que je te trouve un peu très dur avec la victime, peu importe sa vie, si c'est une junkie, tout ce que tu veux, mais elle a quand même sa démarche quand même, la démarche d'une personne qui dit avoir été blessée, tu vois, c'est quelque chose qu'on devrait quand même en tant qu'homme, en tant que père, en tant que tonton, on a des nièces, on a des sœurs, on a des mamans. Donc pour moi c'est juste ça, je me mets à une position.
comme un être humain, un aîné qui se dit, voilà, la parole d'une femme, qui est quand même le sexe faible dans la société. Quand même, c'est pour ça, c'est toujours l'homme qui protège la femme. Hein, vous voyez, quand une femme se fait agresser dans le métro, ce n'est pas les femmes qui vont intervenir, c'est les hommes. Donc c'est quand même quelque chose qui est comme ça. Et ne nous mettons pas en bloc contre le féminisme. Ça existe le féminisme. C'est un mouvement. Après, il y en a qui nous cassent les pieds. J'accepte, je suis d'accord. Mais vraiment, c'est quand même nous vivons avec le sexe opposé. Ce sont nos sœurs. Je dis, ce sont nos femmes, nos mamans, nos filles. Donc vraiment, juste en tant qu'homme, en tant que le sexe masculin, on se doit de protéger ces femmes, tout simplement. Même si je redis, hein, il y en a qui sont durs, il y en a qui nous poussent, voilà, qui nous poussent au pire, etc. Mais ne tirons pas sur toutes ces femmes et vraiment ayez juste un peu de cœur, juste d'écouter cette victime et de dire l'enquête va suivre son cours. On verra si ce jeune homme il est blanchi, ben c'est tant mieux pour lui. Et la justice. Attention, il faut savoir quand vous allez porter plainte pour quoi que ce soit. Si vous allez mentir dans les plaintes, attention, ça se retourne contre vous. Hein. Faut pas croire, c'est pas du jeu. Et même ici au Cameroun ou au Sénégal, partout, quand vous allez faire, c'est une dénonciation calomnieuse. Voilà, s'il y a les textes, c'est condamnable. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si les victimes, et je parle pas que de cette affaire, toutes les affaires, hein, une victime qui va porter plainte et que c'est un mensonge, ne vous inquiétez pas, ça va se retourner contre elle. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire, ma petite contribution. Merci à tous et je vous écoute. Merci. Ouais, merci beaucoup à toi. Bonjour. Je vais pas intervenir tout de suite. Je vais d'abord dire un truc avant, parce que je viens d'arriver. Bonjour, Mafo. Et bonjour à tout le panel. Ah, bonjour, chérie. Tout allait sur mon petit non, j'ai le même faux profil. Je n'ai pas deux faux profils. Tout allait sur mon petit. Si quelqu'un a eu la maladresse, je vais dire la maladresse de me descendre. Mais faites la chose que vous faites à Oshigalais. Respectez les gens, vous les modos de Mafo là. C'est la toute dernière fois que je monte sur le panel Mafo et que quelqu'un me fasse descendre, si ce n'est pas Mafo, ou si ce n'est pas moi. Voilà, maintenant on continue, je vais intervenir à mon tour. Maman, il dit qu'elle est fiction. Tu wattises un genre là, maman. Nous sommes au Cameroun. Madame. Non, je parle pas de toi, Géna. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Moi, je conviens avec Mafo en disant que TikTok n'est pas un tribunal. À un moment donné, ne fatiguez plus les gens. TikTok n'est pas un tribunal. Moi, je sais que c'est le juge qui a la décision finale. D'accord? Le juge va statuer. Il va sortir son verdict. Parce qu'il y a des enquêteurs qui suivent l'histoire depuis. On est fatigué de la mauvaise information. C'est pas parce que quelqu'un va se lever pour dire qu'on l'avait, qu'on avait. Vous fatiguez les gens. Moi, j'ai vécu des situations ici au Canada qui me dépassent à parler. Ce que les femmes, nous pouvons faire, dépasse l'entendement. Dépasse l'entendement normal. Parce que vous criez au secours les femmes. Les hommes aussi souffrent aussi. Et quand vous dites que les femmes d'abord, c'est les femmes qui accouchent des hommes. D'un moment donné, ils ne sont pas tombés du ciel comme la menthe. Si tu peux couper, nous dire un peu ce que tu as vécu, un peu l'expérience de ce que tu as vécu, ça serait aussi bien. Et si j'ai vécu une situation qui n'est pas la mienne, mais je vais l'expliquer pour que vous compreniez. Un frère avait bon, c'est pas un frère direct, mais quelqu'un que j'ai côtoyé. Il a rencontré une fille Kassa, où il allait se battre. Il a commencé avec la fille Kassa. Pendant 6 mois, il flirtait. La fille Kassa, le jour où ils ont décidé, où le gars a décidé, les deux consentants, ils ont décidé de passer à autre chose, donc aller à l'acte. Ils sont arrivés chez le gars, elle est arrivée chez le gars. Ils sont allés d'abord au restaurant, après ils sont arrivés chez le gars. Après tout ce qu'ils ont fait, le gars a décidé d'entrer en elle. Après, elle a dit qu'elle ne voulait plus. Apparemment, le truc du cam était trop gros pour elle. Elle a dit qu'elle ne veut plus, elle a mal. Le gars, maintenant, lui, il était en version où il doit jouer. Donc, la fille devait attendre qu'il jouasse. Mais la fille dit qu'elle ne voulait plus. Elle criait, laisse-moi, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais sauf que le gars insistait jusqu'à ce qu'il a joué, puis il a déposé Lago. Lago, quand elle s'est levée de là, c'est le 911 qu'elle a appelé. On est venu d'être retrouvés là-bas. Le gars aujourd'hui a pris 15 ans ici à Québec. 15 ans ici à Québec. Pour le parce qu'on ne dit pas qu'elle n'était pas consentante. Parce que lui, il a dit qu'elle était consentante. Mais non, elle a dit qu'elle ne voulait plus. Donc tu t'arrêtes là. C'est comme ça. La loi est rude. Ça ne joue pas. C'est pas le carrefour. En revenant à TikTok, TikTok n'est pas un jugement, c'est pas un tribunal. Jusqu'à preuve du contraire, je suppose qu'il y a un présumé. Pardon, je veux juste savoir un truc. Comme l'autre jour, j'étais avec mon gars, il m'a, bon, c'est vrai qu'il m'a appuyé beaucoup sur la tête, bon, sur le du lit. Et j'étais en train de dire, il voulait enlever ma perruque, parce que même ma perruque m'étouffait dans la bouche. Oui. Et le gars dit que non, ça me plaît beaucoup comme ça. Donc, ça veut dire que le petit qui m'a dit. Oui, il t'a forcé. Mais c'est pas, les groupes même me fatiguent, je suis fatigué, quoi. Mais il avait chaud. Mafo, il faut comprendre que quand quelqu'un est présumé, ça veut pas dire qu'il est coupable. Soyez dissociés les deux. Présumé veut dire quoi? Ça veut dire qu'en attente de la justice, ça veut dire qu'en attente qu'un jugement soit fait, il est présumé.
Vous criez Ah, trop, c'est que nous trop, devons c'est aussi fatigant. avoir les mots en français. Hein. Il y a le français aussi que les Africains ne comprennent pas. Il est présumé. Ça veut dire que quoi? On le soupçonne, on l'a dénoncé. Maintenant, on va passer aux enquêtes. Les enquêteurs vont donner leur avis. Ils vont donner des détails parce que l'enquête peut durer 2 ans, ben. L'enquête peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tant qu'on ne trouve pas l'élément qui va clouer le dossier, on ne laisse pas l'enquête. Ça a l'air de rien, mais c'est réel. Il y a les enquêteurs sur le dossier. Laissez parfois la justice faire leur travail. Sur TikTok, vous êtes les ministres de l'Intérieur, les présidents de tribunaux, les juges par tenté, les enquêteurs par tenté. Vous n'étiez pas là, mais vous affinez. On pouvait même couper ça dans les mains des Camerounais TikTok. Vous fatiguez. C'est pas possible avec vous. Et quand une histoire au niveau de la justice, on s'abstient de faire tout commentaire. Ça veut dire que ce soit la personne qui amène l'histoire, que ce soit le présumé. Jusqu'à ce que... Dans tous les panels, comment... C'est ça, je ne comprends pas. Pour moi, j'ai la peine à la croire. Parce qu'il faut que vous tapez sec. Moi, j'ai la peine, ça ne me donne pas. Pour moi, elle est éloquente, mais il y a des zones d'ombre que je ne parviens pas à comprendre dedans. Elle est éloquente. Mais pour moi, je ne comprends pas exactement ce qu'elle explique. Parce que pour venir sur TikTok, c'est bien beau, mais il faut venir avec des preuves palpables. Ok, les 8 personnes, lui, où sont les... Moi, il y a beaucoup de zones dont je ne veux pas entrer dedans, mais moi, je dis, TikTok n'est pas un tribunal. Quand vous voulez gérer vos rambas, gérer dans la norme, ça veut dire que gérer à la loyale. De vous, c'est le juge qui va déterminer. Quand le juge va clouer Yann, là, moi-même, je vais dire à Yann que tu as exagéré. Pour le moment, il est présumé, je suis avec lui. D'accord? Ne fatiguez pas les gens. Que femme, et puis quoi, femme biboule. Il y a les femmes qui montent les coups. Merci, madame. Merci, madame, maman. Pardon, ne calcule pas les commentaires. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Chérie Flore, bonjour. Tu te démutes, s'il te plaît. Chérie Flore. Mais, madame, tu sais que ton gars là, cet homme, il avait vraiment dit non. Même si la go dit que ça va, elle ne veut plus. Tu ne te forces pas. Chérie Flore, tu sais pas là, je fais descendre Chérie Flore. Non, il a abusé. Donc, il n'a pas compris qu'il ne voulait pas. Donc, c'est levé. Ah, je sais pas. Non, maman, c'est levé. Devant le Watt, c'est levé. Ok. La vérité absolue, tu es encore revenu par... Pardon, okay. Attendez, pardon. C'est mon panel, je peux parler, non, c'est mon panel. Tu parles quand tu veux, on se mute nous tous. C'est mon panel. Dès que tu dis je parle, alors, on se mute. Je connaissais une dame qui, une vieille Watt qui tournait le pépé. C'était vraiment la présidente, c'est-à-dire que, mais, la mère là, avait accusé les niais ils ont été au tribunal, hein, parce que des fois quand les niais, pour négocier les niais, non, pour négocier, pour ne pas te bring, comment on dit là, en garde à vue. Donc, les niais des fois négocient aussi pour nias, non, le genre que, pour tailler le bon cas, ou bien une petite levrette vite fait. Un jour, la mère Watt l'a accusé que 4 niais l'ont vu. Oui. Les Nielans sont passés au tribunal, ils ont été condamnés, ils sont allés en prison. Elle a dit que eux, ils passaient souvent quand on lui demande sa pièce d'identité, elle donne, parfois, elle a oublié, il demande que, ok, si tu as oublié, tu me fais alors vite fait quoi. Et tout. Donc, pour finir, ils l'ont fait. Elle a dit qu'ils l'ont fait. Et c'est comme ça qu'on a condamné les Nielans. C'est pas parce que c'est les Nielans que ça veut dire que machin, tout ça là. Oui, alors que c'était une vendeuse de... Elle avait le comptoir. Elle vendait bien le pépé, propre. Donc, oui. C'est une coumailleuse de Pépé qui a finalement dénoncé les policiers qui sont censés la protéger de V. Donc, c'est pas obligé que dit qu'elle tourne le Pépé ou bien que c'est une fille qui jongle. Tout ça là, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec le V qu'elle a eu, si elle a eu. Moi, je dis toujours qu'elle ne doit pas regretter, si on l'a vraiment V, elle ne doit pas regretter d'avoir porté plainte. C'est de ça qu'il s'agit. On ne protège pas les criminels. Merci, Marraine, mais elle ne doit pas... J'aime cette phrase, Marraine, mais elle ne doit pas regretter d'avoir porté plainte si elle sait qu'elle a été vée, si elle reconnaît qu'elle... En fait, si elle sent qu'elle a été vée. Oui, elle ne doit pas regretter. La vérité absolue, tu es revenu, hein? C'est comment encore? C'est juste que je viens d'être dans le panel, excuse-moi d'appeler le nom d'Ahmed Ahmed. Et avant même de parler de lui, vous vous rappelez, avant-hier, je crois bien, quand Yann a appelé, il a dit qu'il n'est pas accusé pour V, mais pour un autre ancien dossier. Est-ce qu'on est d'accord? La première fois, il a parlé de la carte bleue. Okay, non, on ne le suit pas. Donc, dis-nous, non, on ne le suit pas. Ah, d'accord. Il a dit, je crois, avant-hier, que c'est pour un ancien dossier. Ce n'est plus une histoire de V. Donc, mais la vérité absolue, je ne pense pas que Ahmed travaille dans la justice pour qu'il vienne dire des choses et on prend ça comme crédit, en fait. Excuse-moi, alors, j'ai fini de parler, moi. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Donc, Bapi, t'attends un peu, s'il te plaît. Donc, il a mis là, apparemment, Yann a eu un problème auparavant en 2023 ici à Toulouse parce qu'il a montré le nom de Yann. Pourquoi vous la faites descendre?
Alors, je peux C'est qui, parler. non? C'est qui, non? Ça, c'est même quoi, ça? Oui, Mbappé, vas-y. Pourquoi on fait descendre la fille? La baffe, des Pardon, vous les baffes, la modos, baffe, la vous les reine mère. modos, là. Attends un peu, Elle s'appelle qui, Vous là? les modos, vous exagérez, hein. Vous Ah, exagérez. Abel, Vous laisse ça exagérez comme les ça. Ne parle modos. pas ici de ça. Abel, Avi, laisse ça comme ça. Ne renchéris pas dessus. Laisse. Ah, Elle s'appelle qui, là? Rends-moi ta demande, s'il te plaît. La reine mère. La reine mère est mutée. Vas-y, parle, ma. Ouais, je veux qu'elle me réponde Mais je normal. parle des modos. Il faut que les modos arrêtent ça. Les modos, Baffe, arrêtez la ça. reine Arrêtez ça. mère. Vas-y. Donne mon avis. Baffe. Le doute. Oui, Nono. Oui, je disais, j'étais en train de dire. Ok. Ok, Nono, vas-y alors après. Mets-toi alors, Mbappé, si je vais parler à la reine Tu mère. exagères, mon frère. Moi, je ne veux pas le manque de respect. Si les gens viennent là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas où aller. Moi, je ne veux pas. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous me dites, j'enlève tout. Ceux qui sont volontaires pour être. Il faut toujours enlever même ma faute, parce que quand on parle en Comment commentaire, faire ça ça enlever fiche pardon? nous. On va se voir Ça, on va c'est monter. Ça, c'est quelle façon de faire ça? Quelqu'un commence à raconter une histoire parce qu'il a dit à mec. Vous faites descendre la personne. Elle doit parler. Oh, c'est pas possible ça. Ok, qu'elle continue alors. Vous êtes trop espèce, Abbé. Comme je disais, il vient de monter. Ok. Oui, je suis là. Vas-y. Comme je disais, Non, il a monté parce qu'elle m'a pour les mots. Parce qu'elle m'a pour les. Allô? Les modos la dérangent beaucoup. Les modos la dérangent. Les modos la manquent trop le respect aux gens. Les modos là. Vous pensez que vous êtes. Mais franchement, il faut arrêter ça. Ouais, Abbé. Arrêtez les modos là, arrêtez. C'est quoi, c'est pas votre life. Comme je disais. Ça va. Comme je disais, il y a un live où Yann lui-même, il dit, le problème là, il est retenu pour un ancien truc. Il a dit cette phrase. Donc, un ancien problème qui le maintient là-bas. Donc, tout à l'heure, Ahmed a sorti, comment je vais dire, un fichier avec son nom. Et la condamnation, c'est quoi? Vol et agression en présence d'un mineur. Que c'est pour ça qu'il est actuellement retenu. Et ça s'est passé ici à Toulouse. Donc, comme je disais tantôt avant, quand je suis d'abord monté, vous voyez que s'il y a déjà 2 accusations, on appelle ça être récidiviste. Et pour quelqu'un qui est peut-être pas en situation régulière, franchement, c'est pas bon. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Ok, merci, vérité absolue. Merci. Donc, c'est-à-dire que s'il est là-bas, c'est même si ce n'est pas pour lever, il y a d'autres chefs d'accusation qui le gardent là-bas. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et lui-même, il a dit, dans un appel où il a mis un appel, il a dit qu'il est là pour un ancien truc. Ok. Et le problème, c'est Ahmed m'a montré tout, c'est ici sur Toulouse, ce n'est même pas sur Paris, c'est ici à Toulouse. Le truc, c'est que, Emma, la personne que tu cites là, non, on ne le suit pas, on ne veut pas savoir ce qu'il dit, tu vois. Je sais. Comme Mafo dit depuis le début, c'est la justice qui va décider. Si on juge qu'il est coupable, il sera, sa sentence sera donnée. Si on juge qu'il, les preuves ne sont pas suffisantes. Arrêtez d'encourager aussi. Quand tu sais que tu as les cadavres dans le placard, il faut éviter certaines choses. Voilà. Il faut éviter certaines choses. Arrêtez d'encourager toujours. Arrêtez. Ce n'est pas bon. On doit sensibiliser. C'est ça. Ok, merci, la vérité absolue. D'accord, je descends, merci. Merci encore. Mbappé, le nom, il parle alors, maman. Ton nom là est bizarre, Emma. C'est à mon tour. Oui, vas-y, Mbappé. Maman. Ma pour la reine mère. Pas pour la reine mère, maman, c'est la même qui déclasse. Qui déclasse les esclaves. Ma pour esclave, avion meurt avec toi, ma reine mère. Ma pour on meurt avec toi, la reine mère. Là où tu dis bon. Et qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Ma pour je meurs avec ce esclave. Ce esclave comme ta soeur, ma pour ce esclave. N'a toi pas ta tuer. Papa, je supporte Yann. Je vais apporter mon soutien à Yann parce que nous, les femmes canets, on se connaît. Papa, souvent, on a envie de Yann, on fait comme si on n'a pas envie. Papa, ça, tous les gens vont comme s'ils ne comprennent pas. Papa, on est avec toi. Papa, la fille, là, c'est une menteuse. Elle est partie se souffrir dans la grâce. Pourquoi je ne parle pas de celle qui avait l'appartement, maman? Elle parle seulement de notre Yann parce que Yann est choqué. La reine, mais tu ignores les esclaves doivent être toujours cachés, ma pour tu n'ignores rien. Mais je dis que Mbappé pète un peu, non? C'est donc que je peux péter sa bloque. Aussi, Camélie, ça va là-bas, aussi, Camélie. C'est qui? Aussi, Camélie, ça va Je ne sais pas qui c'est, maman. Ok, merci. Maman dit qu'Emma, pour moi, je prononce malgré Mbappé. Merci encore. Si tu veux que je change mon nom, je vais changer ma. Change ton nom, maman. Si tu es esclave, change ton nom. D'accord, ma. Soutien à Yann, la fille, là, c'est une menteuse. Qu'elle nous parle des autres condamnés. Pourquoi elle parle seulement de Yann? Je m'avais changé mon nom. Arrête pas dit que je change, je reviens. Tu changes de moi, pardon. Merci.
Nounou, s'il te plaît, tu te démuses, s'il te plaît. Nounou, Ouais, non. Nounou, Nounou, je suis qu'elle avait le patient. Manu VIP. Manu VIP. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, j'étais d'abord là plus Bonjour, tôt, ma non? foi. Bonjour. Oui, j'étais là, mais j'ai été descendu, je ne sais pas pour quelle raison. D'accord. Enfin, moi, je voulais donner mon petit avis sur cette histoire qui ne cesse de faire la chronique sur les réseaux. Parce que moi, hier, j'ai entendu la fille en direct durant notre panel qui décrivait un peu ce qu'elle a vécu et comment tout ça se... Je dis, bon, même si nous ne sommes pas des juges, hein, parce qu'en France, il faut pas courir. La justice, elle est certes lente, mais elle finit par sévir, quoi. Donc, je me dis quand même, il y a beaucoup de zones d'ombre parce que certaines personnes disent que oui, c'est sûr que la fille, elle voulait peut-être se faire un délire ou un truc comme ça. Mais je me pose la question de savoir si elle veut se faire un délire avec 8 personnes. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se droguer si effectivement elle a été droguée comme elle dit et qu'il y a des prélèvements qui ont été faits et qui le prouvent? Parce que quand tu es drogué, je ne sais pas quel plaisir, drogué à ce niveau-là, je sais pas quel plaisir tu ressens. Non seulement ça, même si elle veut se faire un délire, elle se fait un délire avec 8 personnes qui passent sur elle sans se protéger, sans se préserver, alors qu'elle ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire que peut-être qu'elle est complètement tarée. Parce que moi je n'aimais que les suppositions, hein, je ne prends le parti des personnes. Faudrait qu'elle soit vraiment une malade pour se donner à 8 personnes sans s'assurer qu'ils se déjà étant complètement droguée, sans s'assurer qu'ils se soient protégés. Et c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que pour se donner à ces 8 personnes, elle utilise sa propre carte bancaire ou elle donne le feu vert pour utiliser sa carte bancaire pour 800 € pour acheter enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup de faisceaux qui font que, voilà, en fait, ces genres d'affaires, faut que nous soyons vraiment très, très prudents, même si Yann, c'est un proche à vous. Il faut être très très bon parce que nous sommes tous des parents avant, nous sommes des parents, nous sommes les frères des gens, nous sommes des gens, des neveux, nous avons des filles, nous avons des... Donc moi je pense qu'il faut être vraiment 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 très prudent quand une victime, c'est une présumée victime, parce que si Yann est présumé et innocent, Yann et ses compagnes sont présumés innocents, la fille elle est présumée victime. Quand une présumée victime s'exprime avec autant de détails, avec autant, et surtout que le dossier est entre les mains de la justice. Donc même si Yann il est au frais pour un autre dossier qui ne concerne pas celui-là, ça ne veut pas dire qu'il est innocent pour celui-là. Donc vu que le dossier n'est pas clos. Donc je pense qu'il faut faire appel à notre humanisme à tous et être très 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 prudent dans les postures qu'on prend, parce que c'est quand même des faits qui sont très 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 graves. On ne peut pas prendre à la légère. On peut pas juste dire qu'elle voulait se faire un délire et qu'elle n'assume pas. Et je pense que aussi. Donc, enfin, moi je dis ça après, je n'accuse personne. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul et prendre ça avec des pincettes. Même si c'était mon propre frère, moi je ne prendrais pas de manière aveugle. C'est impossible face à de tels faits d'avoir une position tranchée ou bien de le prendre à la légère, parce que on parle quand même cette fille, c'est quand même un être humain. Donc je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous soyons prudents et que nous fassions attention dans notre communauté à l'image que nous on renvoie à soutenir des choses comme ça. Soyons patients, soyons prudents, attendons que la justice tranche. Mais pour moi, il y a tellement d'indices, il y a tellement de faisceaux d'indices que c'est vraiment c'est compliqué de ne pas pencher du côté de cette fille-là. Moi, j'ai écouté l'histoire hier, j'étais pas au courant de ça. Amer Kamer, c'est quelqu'un que moi, personnellement, je n'ai aucune sympathie envers ce mec-là, mais aucune. Ça fait peut-être 10 ans que je suis sur les réseaux, ça fait 10 ans que je le combats. Mais même lui, à entendre faire le récit, de comment est-ce qu'il a connu la fille, de tout ce qu'il a fait, du soutien qu'il a apporté à la fille, franchement, ça laisse à être prudent. Maintenant que Amer Kamer ait peut-être récupéré la fille pour régler ses comptes avec le Yann ou avec d'autres personnes, oui, c'est possible, mais ça n'empêche que ça peut être quand même la vérité. On peut profiter d'une vérité pour détruire un ennemi ou un adversaire. Donc moi, je me dis, soyons très très prudents et voilà quoi. C'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. Merci beaucoup, Manu VIP. Merci beaucoup. Comme on dit, la justice doit faire son travail et justice pour les deux mêmes. Hein. C'est-à-dire que si que ce soit Yann, que ce soit la fille, si Yann n'est pas coupable, qu'on le libère. Si Yann est coupable, qu'on le condamne. Donc justice pour les deux et beaucoup plus pour la victime de tout ça. NT Stéphie. Nounou, tu es revenu. Hein? Nounou? NT Stéphie, bonjour. NT Stéphie, je vois qu'elle n'est pas là. Le prince, quelque chose. Le prince, viens amuse-toi. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour ma femme. Moi particulièrement, je connais pas trop l'histoire qui s'est passée en Europe. Moi, je suis en Amérique, mais en fait, j'ai par contre une expérience vécue sur la question des V. Et je voudrais ici partager cette expérience-là afin de sensibiliser les uns et les autres. La vérité, c'est que dans aucun tribunal du monde,
quand une femme est la victime de V, dans aucun tribunal du monde, le présumé coupable s'en sort indemne. Que ce soit la raison pour laquelle il a été interpellé, ce Yann dont vous parlez. Si c'est la raison, c'est que c'est levé, ou bien l'histoire qu'on dit que le spécimen d'Ahmed Kameh dit que ce n'est pas ça, il s'agit d'un autre dossier. Comme lui, il est le propriétaire du tribunal, il est maître dans je ne sais dans quel tribunal, il connaît tous les dossiers. Il dit déjà que ce n'est pas levé, que c'est autre chose. Donc, mon expérience, c'est que ça se passe aux États-Unis et voilà, un mec qui s'en va comme ça dans une boîte de nuit. C'est toujours un mec de notre communauté qui rencontre une autre fille de la communauté, comme on dit. Et voilà, les deux toutouros ont fait connaissance le même soir et voilà, ils sont rentrés. À la fin de la soirée, ils sont rentrés chez le monsieur. Le simple fait que la fille est entrée dans son appartement et qui a mémorisé son adresse était déjà un avantage pour elle, pour ce qui va suivre. Ils ont passé la nuit ensemble, il faut le dire, mais la nuit n'était pas autant mouvementée au sens propre du terme. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans les réseaux, je ne veux pas utiliser des termes un peu bizarres. La nuit n'était pas mouvementée, mais sauf que le matin, je ne sais pas, on ne sait véritablement pas ce qui a traversé l'esprit de la fille. Elle a appelé le 911 pour dire que voilà, après la fête, elle était dans une soirée, elle s'est fait, elle a consommé des trucs qui n'en fallait pas. Je ne veux pas utiliser les termes, je continue de le dire. Et que à la fin de la soirée, elle s'est fait veiller par quelqu'un de sa communauté. Et c'est comme ça donc que le 911 a récupéré le gars et l'affaire est partie au tribunal. Sauf que le même jour qu'elle a appelé le 911, il y a un officier, je vais même dire une officière, parce que qui a voulu qu'à l'instant que les prélèvements soient faits pour voir à quel niveau l'action se serait passée. Juste que comme ici, quand on fait de tels prélèvements, tu n'es pas au courant. L'enveloppe va au tribunal sur pli fermé. Bon, je crois que ça doit être comme ça partout. Et voilà, quand l'enveloppe arrive au tribunal, donc, le jour du jugement, on ouvre l'enveloppe devant tout le monde et puis on se rend compte que il n'y a même pas eu ni attouchement, il n'y a pas eu... Encore qui ici? Papa. Beaucoup entreront fous. Il n'y a pas eu attouchement, il n'y a même pas eu de contact physique entre les deux protagonistes. Sauf que la justice a penché pour la fille parce que justement, on a dit qu'elle a été amenée dans cet appartement-là de force. Si elle a pu se plaindre, c'est parce qu'elle a été amenée là-bas de force. Et donc, le gars a eu 2 ans de prison. Comme pour dire quoi? Généralement, quand il y a déjà accusation de V, la personne qui se plaint est toujours la victime. Que ce soit l'homme ou la femme. Il y a des cas où c'est l'homme qui se plaint qu'il a été abusivement traité. Et il a eu gain de cause. Donc moi, ce que je veux dire à la communauté, c'est que il y a déjà trop de sales histoires comme ça. Pensons souvent au regard que les autres projettent sur notre communauté, que ce soit en Amérique ou bien en Europe. Il y a des histoires comme ça tous les jours. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? Il faudrait qu'on se pose cette question à un moment et qu'on se dise, ça en est de trop. Parce que TikTok est venu aujourd'hui être le tribunal de tout le monde. Il y a même déjà les juges sur TikTok. Il y a les avocats. Donc, et les gens pensent que cette visibilité qu'on est en train de donner à notre pays, c'est une très bonne image. Que non, il n'en est rien de cela. C'est une très mauvaise image que nous donnons à notre communauté. Et c'est comme ça que les répercussions arrivent tous les jours. Les répercussions arrivent tous les jours. Donc, je voudrais profiter de ton panel Mafo pour dire, pour faire un coup de gueule vraiment à mes frères camerounais quant aux mœurs qui se passent, surtout pour nous autres qui sont en Europe, qui sont en Occident. Je suis pas certain que ceux restés au Cameroun connaissent trop ce genre de choses. Les Camerounais de l'Europe, ou de l'Occident, sont dans beaucoup de choses qui ne reflètent pas l'image du Cameroun du Camerounais que nous sommes. On ne nous entend pas beaucoup sur des choses bien, toujours des choses avec des connotations négatives qui font que les autres communautés se disent, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que c'est toujours parce que le président a 93 ans que vous réagissez comme ça? Donc voilà mon coup de gueule que je voulais faire ce matin, profitant de ton panel Mafo. Merci.
Merci, le prince. Je crois que moi, il faut aller au volant. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se démuter. Merci beaucoup. Non, je suis là. C'est juste que je ne veux pas interrompre les autres. D'accord. Je ne veux pas interrompre les autres. Dans d'autres communautés, il y a aussi beaucoup de choses. C'est parce qu'on ne les suit pas. Et comme ils parlent en patois pour cacher leurs choses. Et comme au Cameroun, nous, on parle seulement en français. Il faut voir chez les Ivoiriens là-bas. Quand ils parlent leur français, là, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il est sorti au dehors. Même chez les Congolais, les Sénégalais aussi. Il a mouru au-dedans de la fille. Il a marqué la fille. Nous, on ne comprend pas le sens. Il y a aussi ça là-bas. Les Congolais parlent en lingala, on ne comprend rien. Les Guinéens parlent en leur patois. On a la malchance au Cameroun qu'on ne se comprend pas. On a trop de langues et on n'a pas un argot aussi comme les autres, quoi. C'est pour ça. Sinon, dans d'autres communautés, il y a aussi des choses comme ça. Je comprends. Je comprends. C'est comme ça. Quand je suis venu ici parler à l'époque, quand je suis venu ici dire certaines choses à l'époque, on a dit que c'est moi qui salissais le Cameroun. Oh, Claude Denis, c'est monté mon nom jusqu'à... Alors que je ne faisais rien, je ne faisais que ouvrir les yeux des gens, je ne faisais que dénoncer, je faisais que sensibiliser. Sensibiliser à ta manière. J'ai sensibilisé à ma manière fatiguée. J'ai essayé même de parler aux filles qui racontent tout le temps comment elles sont mariées aux milliardaires, what là. J'ai essayé de faire comprendre plein de choses. Oh, Floride est jalouse parce que c'est une villageoise. Les autres sont classe. C'est monté, c'est descendu. Je dis que non. Ne voyez pas les filles dans les yachts comme ça à Monaco, croyez que leur mari ont le yacht. Non, tu montes, tu te filmes, tu postes. À l'époque, ils ne connaissaient pas. Ils disent que non. Tu pars là-bas, tu montes, tu dis que par veut me filmer. Tu fais les photos, tu postes. Ça veut pas dire que c'est ton yacht. J'ai dit aux femmes là depuis que, ouais, la Chine existe. Elles ont dit que j'ai trahi leur secret. Je suis devenue aussi la viande ici sur les réseaux sociaux. Regarde comment on me manque le respect. J'ai dit que, je n'ai que ouvert les yeux des gens. Ma faute, on connaît comment tu as commencé. Si aujourd'hui tu as des milliers de personnes qui te suivent et qui t'aiment, et c'est parce que tu as eu un impact dans le monde. Comme il vient de dire, même si on parle n'importe comment, on ne dit pas aux gens, on ne peut pas empêcher quelqu'un de soutenir son côté. Oui. Bien cher, c'est assaut. Tu as des mots de tête. Tu me dis, tu as des mots de tête. Parce que je trop tagué. Attends, je me mute. Je vais fermer les commentaires. Tapoter, s'il vous plaît. On n'est pas en train de tapoter le live. Et c'est pas juste, en fait. Je mute les commentaires. Oui. J'ai dit que. Les volcans, la reine des volcans, elle a fait hier. J'ai dit que. Annabelle là-haut. J'ai dit qu'elle m'a fort. Je suis monté vite, c'est pour te dire, est-ce que tu as les mots de tête à TikTok? Genre. Est-ce que tu as les mots de tête ici? Parce qu'on va partager beaucoup le live. Tu as les mots de tête? Non, Tasso. Elle n'a pas les mots de tête. Elle n'a pas les mots de tête. D'accord. Vas-y, tu as les mots de tête en fait. Je lance le panel fort. Non, je n'ai pas les mots de tête. Non, ça. Quelqu'un a muté Tasso. Et moi-même, je suis dans les transports. Moi, il faut ne pas avoir les mots de tête ici à TikTok. Aucun pays ne pas de mots de tête. La personne qui va tenter, on part en guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Faites seulement vos liennettes tranquilles. Tentez seulement. Écoutez un peu. Écoutez un peu ce qui s'est passé, les gars. Écoutez ce qui s'est passé un jour aux États-Unis. C'est Annabelle qui arrive quand elle a fini de fumer son coup. Annabelle vient nous raconter ici comment on vient de finir avec elle. On vient de laver, non? Les gars sont dans la cave. Elle avait dit quoi? Vous connaissez l'histoire là, non? Les États-Unis que nous tous nous connaissons. Annabelle vient nous dire que oui, on vient de laver, là où elle ne peut même plus marcher et tout, maman. Jusqu'au jour, la suite des enquêtes, on n'a jamais eu de nouvelles. Pour vous dire que quand on accuse quelqu'un de V, hein, il y a des enquêtes. C'est la justice toujours qui décide. Voilà quelqu'un qui vient d'expliquer comment ça se passe aux États-Unis, au Canada. C'est passé ici, c'est comme ça. Parce qu'on dit que les examens médicaux ont prouvé que... Bon, les examens médicaux, on donne ça à la fille, à la victime, qu'elle tient ça, tu rentres chez toi avec, ou bien c'est comment. Je voudrais que quelqu'un essaie de nous expliquer un peu comment ça se passe, les victimes de V qui ont porté plainte là. Est-ce que quand ils portent plainte, qu'il y a eu les examens et tout, après on les donne ça de rentrer avec, ou bien c'est la justice qui reste avec pour les procédures de police, je sais pas. Non, parce qu'il y a les gens qui montent nous dire comment ça a été confus. Oui. Je vais répondre à ta question en disant que je pense d'après, c'est un cas que j'ai déjà écouté, je ne vais pas me prononcer du temps sûr. Quand tu arrives à l'hôpital pour un cas de V ici, et qu'on te fait des examens, ce sont les médecins qui contactent, bon, d'autres disent que les assistants sociaux qui contactent la police, et d'autres disent que les médecins contactent directement la police. Donc, je ne parle pas de ce que tu as entendu sur Facebook. Moi, je voulais que quelqu'un qui est infirmière, une personne qui connaît un peu ce genre de procédure, si on remet les documents à la personne qui est venue se plaindre, le tas de documents là, que prend, rentre chez toi avec. Non, on ne remet rien. Non, je ne pense pas, ma faute. On ne remet rien. Je veux savoir, parce que les gens ici racontent comme s'ils ont ça à main, en fait. Non, on ne remet rien. Mais comment ils font alors pour savoir qu'il y a eu 5 personnes de positives qui ont germé dans la fille et qu'il y a eu 5 non? Moi, je sais pas. Je veux savoir comment ça se passe pour qu'eux, ils soient au courant de ça. Je pense pas qu'on puisse lui remettre les états des examens. C'est directement au tribunal. C'est ce que le monsieur qui était là a dit. On remet ça sous pli fermé au tribunal et à l'avocat de la victime, tu vois. Hein.
je crois à l'avocat, hein, je peux me tromper aussi, mais on ne peut pas lui remettre son dossier médical que prend et de qu'elle prenne ça et aille se balader partout avec ça. Je ne pense pas qu'on puisse remettre son dossier médical ou les preuves d'ADN de qui que ce soit en fait. Oui, Oui, mais comment les gens qui parlent sur TikTok font pour savoir que les preuves d'ADN ont déterminé 5 personnes? Moi, en fait, je veux comprendre. WhatsApp, nous parlons pas. Ne te fatigue plus, non, je ne pas. Mais c'est ouais, un gamin live, même c'est ouais, nous parlons de longue, qui m'a baillé. Non, Ok, maintenant, il a CBM Coco, non, mais c'est ouais, Coco, même qui est maintenant la fax photo là. Il a CBM Coco, pour taber, il a CBM Coco. C'est ouais, Coco, on veut la fax photo normal. CBM Coco, mais non. Donc, moi, je voudrais que les gens viennent au vite. Est-ce que le médecin légiste là confie ça à la victime que prend, rentre avec, voilà le nombre de noms de tes agresseurs, voilà le nombre. Hein? C'est pas possible. Mafo. Comment les gens sur les réseaux font pour savoir qui les donne alors ce genre d'informations pour dire que. Attends, Mafo, dès qu'il y a les résultats, le plus souvent, on remet, en fait, la victime est, comment dire, la victime au courant passe, on le met son avocat ou des médecins, directement, au courant, on lui dit. On lui dit. Mais on lui dit, comment c'est pas. Attends, le silence. Il a ça, parce que j'ai demandé est-ce que vous avez la preuve? Donc, la preuve qui parle là, c'est une preuve verbale ou bien c'est une preuve sur papier? La douce. Moi, j'ai une cousine qui a été violée, dès qu'il y a les résultats, on appelle son avocat. On a remis son avocat, l'avocat lui a dit que voilà. L'avocat te dit, mais l'avocat ne te remet ton dossier médical. Non, il te remet ton dossier que va balancer sur les réseaux. C'est ce que je dis. Tous ces gens-là parlent sur la base de ce qu'on leur a dit ou bien c'est sur la base de ce qu'ils ont vu. Ce que la fille a dit. Il parle sur la base de ce que la fille a dit. Donc, c'est sur la base des dits. Que ce soit les défenseurs de Yann ou les défenseurs de la fille, personne n'a rien de concret qui viennent d'un quelconque médecin ou d'un quelconque avocat. Parce que ça reste des informations toujours confidentielles. Des deux côtés, même chez Yann, ce qu'on dit chez Yann, on n'a pas la preuve matérielle qui effectivement. Yann n'est pas là-bas pour ça, Yann est là-bas pour ci. On n'a pas la preuve matérielle. La douce, on dit la même chose. Tout à fait. Moi, on te notifie, on ne donne pas de dossier à main. Mafo. Et quand ils disent qu'ils ont les preuves à main, leurs preuves là, c'est quoi? Non, pas les preuves. Mafo, est-ce que tu peux intervenir par rapport à ça? Parce que je vais répondre à ta question. La question que tu viens de poser dans mon intervention. Est-ce que je peux intervenir sur le cas de Yann? Parce que je suis mobilité pour ça. Ok. Oui. Ce que j'aimerais dire par rapport au problème de Yann, c'est que c'est déjà parce que c'est Yann même que ça fait autant remue-ménage sur les réseaux sociaux. Parce que Yann n'est pas la seule personne concernée dans cette plainte. Mais ce sont les gens qui sont... C'est-à-dire, moi je ne dis pas que la fille n'a pas été V. Ou alors qu'elle a été V. Quelqu'un a dit quelque chose de très important ici. Quand une victime vient se plaindre de V, ce qu'on doit faire, c'est d'abord de l'écouter. Il y a 2 ans, quand cette fille est venue se plaindre de V, on l'a jeté en pâture ici sur les réseaux sociaux et c'est fini comme c'est fini. Tu comprends? Personne ne l'a écouté justement parce que, comme beaucoup de personnes sur la toile aiment Yann, sur TikTok, tonton Yann le gigolo, les gens se sont directement ligués contre la fille en disant non, Yann ne peut pas faire ça, etc. Voilà comment cette histoire n'a pas eu de suite. La fille, par contre, elle a continué sa procédure. Aujourd'hui, on parle de cette histoire sur la toile. Pourquoi? Parce que les gens qui sont contre Yann... Larry, je vais te stopper un instant, s'il te plaît. Donne-moi juste une minute parce que je peux intervenir de temps en temps. Quand tu dis que la fille qu'on n'a pas, ou bien, qu'est-ce que tu as... Répète ce que tu as dit. J'ai dit, il y a 2 ans, presque 1 an et demi, quand la fille est venue se plaindre de ce souci, en fait, elle a ramené cette histoire sur les réseaux sociaux. On a jeté la fille en pâture ici. Personne n'a voulu l'écouter parce que elle accusait Yann. Et comme il y en a beaucoup de personnes qui l'aiment sur les réseaux et qui le soutiennent, personne n'a voulu écouter la fille. Je pense que si cette fille s'était plainte de quelqu'un d'autre que Yann, les gens auraient... Je pense que la fille a d'abord laissé l'histoire là, mais les gens l'ont encore motivée derrière pour qu'elle vienne sur les réseaux avec. Je pense que depuis que la fille s'est plainte comme elle avait porté plainte, ça a tout suivi son cours. L'affaire, on ne laisse pas une affaire. Les réseaux sociaux n'ont aucune influence sur une affaire de justice. La vérité, c'est qu'avant que ces gens n'arrivent au niveau de la plainte, ils sont d'abord arrivés sur TikTok. Il faut qu'on se dise la vérité. Avant que cette fille aille porter plainte, elle est d'abord arrivée avec ça sur les réseaux sociaux. Non, tu ne peux pas nous dire qu'elle est venue sur TikTok avant. Non, je t'arrête. Puisque la fille, quand elle avait constaté, ça veut dire que tu ne suis pas bien. Ça n'a jamais été passé d'abord à TikTok avant d'aller porter plainte. Non. Larry, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Quand la fille explique, c'est comme si quand elle a su qu'on lui avait fait ça, elle s'est dirigée dans les hôpitaux. C'est pas qu'elle est venue sur TikTok. Non, Mafo, tu ne peux pas dire ça parce que nous, on a écouté un voice de la fille où elle a dit à Yann, écoute Mafo, s'il te plaît, ne me coupez pas. On a écouté un voice de la fille où elle a dit à Yann, quand je suis venu vers toi avec cette histoire, quand je suis revenu vers vous avec cette histoire, vous m'avez chassé. C'est quand j'ai porté plainte que vous m'avez pris en considération. Donc ne me dites pas, sauf si on n'écoute pas la même chose. La douce matinée, démie-toi, c'est ce que la fille a dit dans un voice. Le voice dans lequel Yann pleure, qu'est-ce que la fille dit à Yann? Elle a dit à Yann que je suis arrivé avec ça à la police, pour quelle raison? Parce que quand j'ai ramené cette histoire ici, que ce soit toi ou Ndema, vous m'avez chassé avec, et vous m'avez publié sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je suis allé porter plainte. Et je dis encore, je ne condamne pas Yann.
Non, je vais te retenir. Ça veut dire que la fille aussi manque beaucoup. Je suis désolée. Ah non, c'est dans le voice, c'est ma faute. Le voice, là, on a écouté ça ici, c'est ma faute. Excuse-moi, non, oui, je comprends, mais je vais te dire que ça veut dire que la fille aussi manque beaucoup. Ça veut dire qu'elle a plusieurs bouches. Tu comprends? Oui. Parce que quand tu dis que tu es parti à l'hôpital, te plaindre qu'on t'avait et que c'est même les gens de l'hôpital qui ont colligné. Ce n'est pas ça. C'est ça, d'après ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle était partie à l'hôpital et ce sont les gens de Niais qui ont... On ne peut pas te vêtir par à l'hôpital et je ne pense pas qu'elle est d'abord venue se porter. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Non, il y a quelque chose... Non, là, vraiment... Moi, je ne défends même pas la fille. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Moi, je ne défends même pas la fille. Moi, je veux la photo. Non, il y a défendre la fille. Tu dis... Ça veut dire qu'il y a plusieurs versions. Ça veut dire que ça n'a rien... Oui, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions parce que je ne vois pas une personne, pardon, écoutons bien attentivement la fête, c'est parce qu'il y a des rebondis tout le temps. Tu ne peux pas dire que, ok, quand je suis venu vers vous, vous m'avez pas écouté, maintenant je suis allé porter plainte, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut un peu comprendre? Ça veut dire que quelque part, il y a un peu... c'est pas ce qu'elle a Je sais pas. Non, c'est pas ma faute. Est-ce que je peux me laisser aller un peu avancer d'après les éléments que... s'expriment mal, ok, je te laisse. Oui, voilà, moi je vais partir des éléments que nous tous on a ici sur les réseaux, qui sont des on-dit. Et avant, oui. Le voice qu'on a suivi, la fille, quand on analyse, c'est l'analyse que nous tirons du voice. Ce n'est pas que on reproduit exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, dans la vidéo, si on comprend, elle dit que quand elle se rend compte le matin qu'elle est bizarre, elle appelle tous les protagonistes. Ivan, je crois que c'est Ivan. Oui. Ivan qui est le numéro de Yann. Et quand elle appelle Yann l'envoie d'abord. Oui, Yann l'envoie, on dit ça quoi? L'envoie chez quelque part, oui. Et donc, quand Yann raccroche, apparemment, Yann aurait reçu les appels des deux qui disent que Nangala est en train de partir à la police, un truc comme ça, en train d'aller, les examens médicaux sont en train de se faire. C'est là où Yann rappelle la fille. Et la fille l'enregistre. On l'entend pleurer et la fille donc l'enregistre en ce moment. Donc la fille le contacte en premier, il l'envoie chier balader il l'envoie balader et donc la fille donc maintenant, il la rappelle et la supplie. Mais quand il la supplie, même tout le dossier a avancé depuis longtemps en fait. C'est on comprend bien ce qui est dit dans le voice. C'est exactement la douce. Et je vais dire quelque chose d'autre, Mafo. Tu sais pourquoi cette histoire est calée même sur Yann? C'est calé sur Yann parce que les gens de TikTok ont pris ça pour faire leur règlement de compte. Il faut qu'on se dise la vérité. Bon, cette histoire n'aurait pas été Yann. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas muselé certaines personnes qui donnent leur avis sur cette histoire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est parce que il y a des personnes, c'est-à-dire que bon, la fille est venue se plaindre d'un V. Certains blogueurs décident de croire la fille et décident d'en parler sur leur blog. D'autres personnes se liguent contre ces blogueurs, pas parce que pour eux, Yann peut-être n'est même pas au fond innocent ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils ont déjà des problèmes qu'ils sont en train de gérer. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de caler sur Yann. Parce que quelqu'un a dit dans le live ici tout à l'heure que quand quelqu'un vient se plaindre de V, on accorde d'abord la crédibilité à la personne. Cette fille est venue se plaindre de V ici, personne ne lui a accordé cette crédibilité. Aujourd'hui, on la maintient dans les réseaux, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Moi, j'entends les gens dire soutien à Yann Fort. Moi, j'aurais aimé que les gens disent que vraiment que Yann ne soit pas coupable de cette histoire. Mais pas que les gens c'est-à-dire que pas que les gens jettent ces filles en pâture en soutenant Yann parce que les blogueurs qui soutiennent cette fille sont des détracteurs des amis de Yann. C'est ça qui est la vérité, ma faute. Il faut qu'on le dise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moi, oui, je prends parti. Quand on dit que je prends parti, pour moi, la fille se plaint de V. C'est pas parce que c'est Yann. Ça aurait été n'importe qui. La fille se plaint de V. Ça, c'est la première question. La deuxième chose à savoir, c'est que quand la fille se plaint de V, même si ça n'avait pas été Yann, d'autres blogueurs auraient parlé de cette histoire sur les réseaux sociaux. Mais parce que les blogueurs qui ont pris ce dossier... Ça n'aurait pas tenu longtemps parce que... Ça n'aurait pas tenu longtemps parce que si ce n'était pas Yann que c'était... C'est justement ce que je suis en train de dire, justement, Mafo. C'est justement ce que je suis en train de dire, Mafo. C'est un blogueur qui a les problèmes avec les gens. Avec d'autres blogueurs. Parce que, Mafo, disons-nous la vérité. Mafo, disons-nous la vérité. Si cette fille avait accusé une personne lambda, on aurait écouté cette fille. Et je pense que les blogueurs qui ont pris la part de cette fille ne seraient pas en clash avec ceux qui auraient supporté le présumé coupable de l'autre côté. C'est parce que certains blogueurs ont pris la part de cette fille. Et comme ces blogueurs sont déjà en froid avec le clan de Yann, ils ont formé des clans entre blogueurs. Mais personne n'écoute réellement le problème qui est sur la table GTV. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous dire quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a pas de... Il y a des filles qui peuvent dire que des gars les ont fait. Et même ça s'avère faux. Nous ne sommes pas la justice. Cette fille a dit ici, j'ai été V. Personne ne l'a écouté. Parce que les blogueurs, c'est qui cette fille s'est plaint, sont un peu en guerre avec Yann et tout. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est même toutes ces personnes-ci qui mettent... Parce que je suis... Et ma foi, on ne parle que de Yann parce que c'est Yann qui est sur les réseaux sociaux. Puisqu'il n'est pas seul dans ce dossier. Ils sont nombreux dans ce dossier. Donc vous qui êtes en commentaire, je parle des mères et des pères qui sont en commentaire et qui apportent leur soutien à Yann parce que les blogueurs qui ont dénoncé cet acte
Vous ne les aimez pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Apportez votre soutien parce que vous avez quelques preuves que Yann soit un présumé coupable. Là, vous apportez votre soutien à Yann parce que les personnes qui parlent de cette histoire, vous ne les aimez pas. Alors qu'au fond, quelque part, ça se trouve, au fond, on a quelqu'un qui est en train de souffrir de quelque chose parce qu'elle a été V. Tu comprends, non, Mafo? Il faut aussi sensibiliser nos frères là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de V ou une histoire de non-V, c'est une histoire de clan sur TikTok. Et je vois les mères et des pères venir en soutien à Yann, c'est mon frère. On s'en fout que ce soit vos frères. Vous devez soutenir quelqu'un parce qu'on l'accuse injustement. Vous ne soutenez pas parce que la personne qui... Parce que vous ne soutenez pas Yann parce que la personne qui est du côté de la victime a des problèmes avec Yann. Ce n'est pas juste. C'est de ça qu'il est question, Mafo. Cette histoire s'y tourne comme ça parce que... Je vais prononcer le nom déjà, avant qu'on va me descendre. Parce que les personnes qui ont pris le côté de la fille sont en problème avec Yann. Mais il faut même oublier le vrai problème qui est au centre, qui est le V. Le V. En fait, on a oublié le problème qui est au centre, qui est le V. C'est une histoire de je soutiens Yann parce que la personne qui ne soutient pas Yann, je suis en guerre avec cette personne. Et c'est où le bas blesse. Et c'est où ça fait mal. Parce que depuis qu'on parle sur le panel ici, chacun monte. Non, Yann n'est pas coupable. Vous êtes sûr que la fille ment. Si ça avait été une autre personne, on aurait d'abord accordé la crédibilité à cette fille. Donc laissez vos problèmes, vos pseudo-problèmes de TikTok entre vous et parlez du problème du V. La fille considérait que le problème n'est même pas Yann. On parle d'une fille qui a été V par 8 personnes. On commence par là. On commence à déconstruire le problème à partir de ce que cette fille dit. Et je dis encore soutien à cette fille parce que je ne suis pas contre Yann, je ne suis pas contre, c'est-à-dire que je ne le connais même pas. Parce qu'on va dire cela que machin truc. Encore soutien à cette fille parce que dans son récit, même s'il y a des zones d'ombre parce que nous sommes trouve, il y a de la cohérence. Même dans le voice dans lequel elle enregistre Yann, où Yann est en train de pleurer, il y a certaines informations qui ressortent quand même, qui peuvent nous laisser croire qu'effectivement cette fille a été faite, même si ce n'est pas par Yann. Parce que la vérité, c'est que même si Yann n'a pas vu cette fille, je suis désolé, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça cale sur sa tête pour quelle raison? Bah parce qu'il en clash avec les gens. Comme quoi, tout ce qu'on fait souvent dans la vie nous suit. Quand vous demandez d'allumer vos caméras ici sur Internet et de dire des choses qui sont importantes, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans des classes inutiles, vous racontez toujours des choses. Maintenant, voilà, c'est en train de caler sur Yann parce que Yann aussi, c'est quelqu'un, voilà, il est toujours là à allumer sa caméra, à dire des choses souvent qui n'ont pas de sens. Et ça, on le sait. Donc maintenant, voilà, c'était ma part. Bravo, mon frère, bravo. Je pense que sorti de cette situation, Yann va changer. Yann ne pourra plus vivre. Yann va carrément changer sa ligne éditoriale. Croyez-moi. Il aura intérêt en tout cas. Merci Jenna. Sachez que Jenna, sa façon de parler, il gronde dedans. Ne croyez pas que... J'ai à m'excuser la sagesse. Moi, je parle fort. Je ne gronde pas. C'est mon ton, c'est mon intonation. Quand tout à l'heure, je suis monté ici et j'ai dit à ma fille, pardon, on passe la parole aux autres. Voilà. Je vais pas ajouter c'est bien de parler fort, mais quand tu étais blessé de guerre, la fille qui t'a fait ça dure là. Tu n'as pas pu parler fort devant qu'elle, hein? On se comprend. On a recommencé l'amour, pardon, excuse-moi. On a recommencé encore. Hey, Seigneur Jésus. Ma pauvre, il a recommencé jusqu'à ce qu'elle meurt seulement. Il dit qu'il meurt seulement alors où tu parles là. J'ai dit que ma faux, il meurt seulement. Dès que en tout camion se mute. Nounou, vas-y. Non. Je vais pas dire quelque chose. L'enfant doit appeler ta mère. Je vais a dit tout à l'heure là. Je vais appeler sa mère. Quand il est dans la souffrance, c'est nous qui souffrons. Je vais appeler sa mère. Oh, ma faut pardon, laisse ça. Laisse-moi vivre mon amour, c'est quoi ton souci? Non. L'amour de quoi? Il est à fond jusqu'à ce qu'il perd même la tête. On ne peut pas le laisser. Tu comprends? Vous savez d'abord m'excuser au problème de Yann. Moi, je parle de celui qui vient de monter là. Vous savez, dans la vie, c'est pour ça qu'on dit qu'entre les corps, c'est l'arbre. Les gens qui viennent faire que blessés de guerre, j'ai jugé les problèmes de blessés de guerre ici. Après, ça surtout que le couple passe se marier, on ne m'invite même pas. C'est Claude qui est mauvais, elle voulait nous séparer. Quand je suis même allée là-bas, te plein de elle n'a pas voulu arranger. Comment elle nous a... Tu es sérieuse là? Comment ça peut faire ça dans mon nom pendant qu'ils sont en train de tout mal? L'enfant, c'est que vous voyez là. C'est mon fils compris avec quoi? C'est mon enfant. Tu vas continuer à travailler et les femmes vont te gigoler comme ça. Tu as compris? Continue à travailler pour louer les palaces aux gens. Tu n'as même pas honte. Avec tout ce qu'on t'a fait là, tu es encore tombé. Jusqu'à avec les pieds, non, voilà, on passe. Vraiment. Quand tu fais la restauration, tu coupes tes doigts, tu brûles tes doigts sur les feux. Tu fais ceci. L'arrachide d'une dolette, ça saute, ça te brûle. L'arrachide d'une bongo saute, ça te brûle. Tu piles le tarot, ça salue tes vraies chemises. Tout ça là, pour aller nourrir les gens. Une gars qui t'a menti alors qu'elle était en couple. La fille la vie en couple, elle était encore menti, tu as investi. Tu m'as présenté en disant ma folie d'abord l'histoire. C'est pas une l'histoire de Yann. C'est TikTok comment elle est encore là-bas. Ah bah.
Tu ne montes plus ici. J'ai rendu encore de cette fille. Non, ce n'est pas la fille du Cameroun, là. Non, ce n'est pas la fille du Cameroun. Ah, tu confonds, non, c'est pas la fille du Le Cameroun, là. Gringa existe. Ah, Non, c'est ok. pas la fille du Cameroun. Pourquoi que C'est ta Kota que tu connais, là. la fille du Cameroun que tu connais, c'est un gars du Cameroun. Non, c'est pas la fille du Cameroun. C'était la vie qu'on était allé, c'était avec qui qu'on allait en Belgique. Non, c'est pas la fille du Cameroun. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, ça va. Mais pensez que c'est toujours l'anga du Cameroun qui était avec Non, moi. c'est pas toi aussi. Eh, maman, les Non, c'est pas l'engagement du Cameroun, là. menteuse. Tu es mon enfant. Tu vas essayer demain, mon enfant. Ça va, on passe à autre chose. Donnez la parole, je me mute. La douce, je peux parler. Parole, s'il vous plaît. Je peux parler, la douce. Elle est où? Elle est partie. En tout cas, je vais m'enchaîner ce que Jen a dit tout à l'heure. En fait, le problème là même, quand pour ça, peut-être mon analyse, don't get me wrong, je me dis que quand je vois la chose, c'est un problème. Il y a des problèmes de rancœur dedans. Il y a les problèmes, de règlement de compte, beaucoup dans le problème de Yann là, au point que les gens fuient, les gens ne regardent, ne se focus plus sur ce qui peut être vrai. Ils sont plus sur les règlements de compte de ce qui se passe sur les réseaux. Et moi, pour mieux, il faut, comment on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. C'est mieux de laisser la justice faire son travail à ce point, parce que ça va beaucoup dans tous les sens, ce problème. C'est mieux de laisser la justice faire son travail. Et je voulais aussi un peu raconter ma petite expérience que j'ai vécue où je suis. Là, c'était avec un pasteur un peu un problème similaire comme ça. Merci pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux à la main pour encourager le live. Pour regarder il y avait un pasteur, un monsieur qui a fait venir son épouse ici. Et puis, l'épouse allait entrer dans l'église. Pour finir, la dame est flirtée avec le pasteur. Et maintenant, il y avait déjà un peu des soupçons. Les gens s'achuchotaient un peu partout ici que les gens là, ils sortaient ensemble. De peur que le pasteur, pour sa réputation, qu'est-ce qu'il fait? Il monte la femme de dire que le monsieur l'a violenté. Et après des enquêtes, comme il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je sais plus qui disait ça prend le temps les enquêtes. On peut même dire à l'accusé de partir, on le relâche même s'il est en prison. Mais entre-temps, les blancs, ça ne finit pas comme ça. Ils continuent toujours les enquêtes. Ils recrutent même des détectives. Et l'histoire là a fait au moins 2 ans. C'est l'année passée qu'on a condamné le monsieur ici. On a condamné la dame. Elle a dit la vérité. Et le nom du pasteur est sorti. Donc c'était des montages. Donc pour revenir tout, c'est ce que m'a dit. Il faut pas aussi souvent trop qu'on se penche trop du côté. Il faut voir toujours des deux côtés. Mais à la fin de la journée, il faut laisser la justice faire son travail. C'est tout ce que je voulais dire, quoi. Ajouter. Je me mute. J'ai fini. Attends, je vais raconter mon histoire. Pardon, je vous en prie, depuis que je suis là, je n'ai pas dit un mot. Est-ce que je peux passer une parole, s'il vous plaît? D'accord. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour, Lamafo. Je viens là avec mon avis. Hein. Déjà, je suis une femme. À 46 ans, j'ai 2 filles, un garçon. Je suis contre la violence faite aux femmes. Je suis contre le V. Mais l'histoire-ci me paraît un genre. Pourquoi? Parce que quand tu te fais V, tu te fais V dans le sens où peut-être on t'a mis le solam dans un verre et tu consommes. Quand tu es endormi, tu ne te rappelles de rien. Ce qui me taraude le cerveau dans cette affaire, c'est que cette fille a fait comment pour savoir ce qui s'est passé jusqu'à finir, pendant qu'elle n'était pas en elle-même. Que quelqu'un m'aide à répondre à cette question, parce que je ne comprends rien. Peut-être qu'elle a été V, mais comment est-ce qu'elle a donc su tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Quand tu te fais V, peut-être on t'a mis un bon solam, tu es endormi. C'est quand tu te réveilles que tu découvres qu'on t'a fait quelque chose de dangereux. Mais là, maintenant, elle maîtrise tout. Pardon, venez m'expliquer parce que mon cerveau ne comprend plus rien. Expliquez-moi un peu comment est-ce que ça se passe. Pour qu'elle sache, pour qu'elle connaisse même que quelque chose a glissé dans son derrière. Pardon, mes soeurs, mes frères qui est en bas. Si j'ai mal parlé, rapassez ma parole, vous j'étais où. Mais juste retenez-moi en me répondant sur ce que je suis en train de demander. C'est la petite question que je suis venue poser. Je me mets pour vous écouter, merci. Pour te répondre, on a dit qu'elle était sous quoi? Amphétamine, on appelle ça comment? Amphétamine, c'est amphétamine. Un truc comme ça. On a dit qu'elle était sous amphétamine. Donc, apparemment, quand tu es sous amphétamine, pardon, j'espère qu'il prononce bien, non, ne me jouez pas. Et apparemment, quand tu es sous amphétamine. Elle était sur solam. Voilà, Elle sur était solam. Donc, on lui a donné le solam. Donc, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et c'est le matin qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà les piercings partout sur son corps. Non, Jenny, tu fais faute. D'après ce que les gens, ça se raconte sur la toile,
Ils ont dit que c'est le conquis, il y avait un Congolais. C'est le Congolais qui l'a appelé pour lui raconter tout ce qui s'est On va pas passé. toujours revenir. Donc, chaque personne qui va venir, on va toujours répéter le début. C'est comment? Donc, chaque Donc, jour, on c'est va toujours un peu répéter ça. que. Attendez un peu. C'est vraiment, tu as raison d'avancer. À ce que la dame... Ma femme a raison d'avancer. Pardon, je vais donner mon expérience pour que ma femme me donne les Oui, conseils. maman, vas-y, donne ton expérience. Si Merci. les gens pouvaient plutôt donner leur expérience que de Oui, crier sur la tête des évidemment. gens. C'est Ma mieux. femme, moi, je vais te raconter mon histoire. Tu vas me dire ce que tu penses. Moi, j'étais avec un Kassa il y a de cela 8 ans. Ça se passait bien au Tu faisais début. d'abord quoi avec ça? Maman, laisse-moi, tu n'ignores rien. Tu nous as dit que quand on vient, on doit se chercher, non. C'est ce que tu nous as dit. Maman, tu fais d'abord quoi avec ça? Les Kassa, ce sont les gens que tu peux rester avec et fermer l'œil, maman. Maman, faut te dire que arrivé devant là-bas, j'ai trouvé que même le juge était qu'un Kassa, non. J'ai coupé ma faute. Je viens de sortir d'une gata, non. Est-ce que je parle les choses du quartier? Les gens s'amusent ici d'ailleurs. On dit souvent que quand tu ne connais pas la chose de quelqu'un, ne juge pas. Moi, je suis venue, je suis tombée sur un Kassa. Au début, c'était bien, ça se passe bien. Je me disais que, je m'assois ici, là. Vu que c'est dans un petit village, où il n'y a pas les Noirs. Je viens, je cherche ma part, après je monte sur Paris. J'étais avec un Kassa, ça se passait bien. Premier Mouna, ça se passe bien. Deuxième Mouna, maintenant, la rencontre de la famille. La famille ne m'a pas yamour. Tu sais, les gens là sont bizarres, ils ne mangent pas le porc et tout et tout. Moi, je peux pas rester sans manger le porc. Donc, du coup, ça, je cachais, en fait. Après, un jour, il a commencé avec les violences et tout. Je me suis dit, le cas où on n'est pas encore sorti, je dois supporter comme tu nous as pris. Maintenant, je suis avec l'Onkassa, ça se passe bien. Il y a toujours les malentendus, il y a toujours sa mère qui ne veut pas, mais il y a déjà l'enfant. Ça ne peut pas se séparer comme ça. Après, un jour, le gars me naque. Quand le gars me naque maintenant, ce n'est même pas moi qui colle les gens, c'est la voisine, en fait, tu sais, les cris et tout, ou les pleurs de l'enfant et tout. Quand le niais vient, je fais ma déposition. On me demande si on veut prendre le gars. Tu sais, premièrement, je me dis non, moi, je n'ai pas encore le temps. Ça ne sert à rien de faire les problèmes quand tu n'as pas encore la situation. Ça se passe bien, les jours passent. Il y a toujours les violences. Après, je dis que, je fais même quoi ici? Ça ne sert à rien de rester. Le mieux, c'est que je gourde, parce que quand je vois même la lui, si ça ne va pas donner. Après, au pays, ma famille me dit non, support, ne pars pas. Le monde est déjà là. Attends, ça va se passer, les trucs vont sortir. Alors que le gars avait déjà knock depuis. Depuis, c'était knock. Voilà maintenant, je ne savais pas. Voilà maintenant, on continue la relation. Deuxième belé, le mouna, commode parce quoi, bastonna, tu vois, les Nkassa, bizarre, toujours les problèmes, il fume, il boit, mais supporta. Quand le mouna sort, je dis maintenant que je ne peux pas perdre. J'ai perdu sur le premier, le cas où on n'est pas sorti. Le deuxième, si tu mens. C'est comme ça que j'attaque le gars en justice. Quand j'attaque le gars en justice, c'est un petit village, ce qui fait que les gens se connaissent là-bas. Apparemment, lui, il était déjà parti faire comme quoi c'est moi qui lui faisais des violences. Donc, il avait les bleus sur le corps. Entre-temps, il prenait les bleus là de son côté dans sa famille. Soit disant que c'est lui qui est un homme violenté. Vous dites que vous voyez souvent les choses ici d'ailleurs, il faut voir pour croire. Mais voilà, maintenant, on nous entend. Le niais me dit que non, moi, je suis une femme violente, non seulement je parle fort et tout. Je dis, mais non, c'est moi qui suis la victime. Et comme le monde est petit, le monde ne peut pas témoigner. C'est là où la voisine dit, oui, il y a toujours des problèmes ici, il y a toujours des crises, c'est un couple problématique et tout. C'est comme ça que je supporte. Le problème part devant maintenant parce que moi, je veux partir avec l'enfant. Il dit que moi, je veux fuir avec l'enfant et tout. Arrivé devant, on m'a retiré le mona. Oui, parce que j'ai trouvé devant que c'était un Kassa qui était juge. On m'a retiré le mona. Je t'assure, ma faux. On m'a retiré le mona et j'ai tout perdu. Incroyable. Oui, on m'a retiré le mona. Les gars ont gagné. Les Nkassa que vous voyez là, il ne faut pas négliger le Nkassa. Les Nkassa ont les relations, même dans les rues des assistantes là, quand tu tombes que c'est une Kassa, oublie. Oublie qu'elle va te donner raison. Elle va donner raison à son frère. Oui. Voilà mon expérience. Mais les Camerounais ne sont pas comme ça. Hein. Non, mais il faut mieux même les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas comme ça. Je te dis que les Nkassa, c'est eux qui sont dans les administrations, Non, même les dans les Camerounais, quand petits tu es villages. ils ne te donnent pas. Ils ne te donnent pas. Mais cela fait prendre cela combien de temps? Non, on parle là, regarde par exemple les HLM. Regarde par exemple les HLM. C'est les Nkassa qui ont le pouvoir là-bas. Oui. Mais faut que je te Quand tu dise que demandes c'est eux qui ont on tout. va te payer. Les belles maisons, même si c'est les Nkassa. Quand on te donne la maison, donne 5 euros alors que les Nkassa distribuent. Oui, ils se donnent entre eux. On écoute l'histoire, c'est très important. Non, j'ai perdu ma mère. J'ai tout perdu. C'est lui qui a eu la garde du Mouna. Même les visites, même j'ai tout laissé. Il a gagné ma faute. La fille qui vient raconter son histoire, là, moi, je ne la connais pas. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences, ma faute. Il y a beaucoup d'incohérences. Elle s'acharne seulement sur le gars. Pourquoi il y a d'autres personnes, non? Pourquoi seulement s'acharner sur le monsieur là, Ndiane? Bon, après aussi, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, je vais seulement lui dire que la vie s'y connaît souvent se retourner sur les gens. Et elle a menti, ou bien je ne sais pas ce qu'elle cherche sur l'enfant de Truy. Elle va y couper, hein. Elle va y couper. T'assures. L'enfant est où? Maman, l'enfant est chez le père, non, ma faute.
L'enfant est chez le Et tu as père. le droit de voir l'enfant. Le Mouna, Oui, tu as mais le j'ai droit tout de voir le laissé, j'ai Mouna. tout laissé, j'ai quitté la ville, j'ai tout laissé, ma faute. Mais comment tu peux laisser ton enfant? Comment tu peux abandonner ton enfant comme ça? C'est facile de parler, non. C'est facile de parler, non. Toi, tu peux faire l'enfant avec le cassard. Tu sais comment ça se Vous passe? êtes toujours en train de juger les gens. Non, je Vous êtes ne toujours en vous train de juge pas. juger. Je me demande que quand vous avez le ne droit de jugez visiter, pas. vous pouvez quand même visiter l'enfant, non? Mais tu peux visiter, mais quand les conditions ne sont pas favorables à toi, tu fais comment? Le Mouna. Ah, le Mouna. Quelqu'un te dit que c'est pas facile, Emma. C'est pas facile. Il y a des gens qui ne jugent pas. Il y a des gens qui laissent la garde au père parce que c'est le père qui est capable de s'en occuper et tout. Et il fait ça pour te nuire, pour te t'abattre Et psychologiquement. c'est lui qui a l'adresse, c'est lui qui a la famille, c'est lui qui a la tâche. Elle n'a pas le kaolo. Elle n'a rien. Ouais. Rien. Oh, Elle j'ai même sent la que le chaise Mouna de peau. a une personne qui n'a pas où vivre, qui n'a pas une adresse. Merci. Merci. Et elle vient de vous dire qu'elle sort du gâteau. Donc le type a même fait c'est là. Donc, les filles qui aiment souvent parler, les bas féministes, les bas quoi. Ma chérie, ça peut arriver devant, c'est toi qui es coupé. La vie, c'est que vous voyez, ne pensez pas que parce que vous êtes une femme, vous allez aller raconter n'importe quoi, on va vous écouter. Hein. On force comme ça là. Les gens du pays sont toujours comme ça. Non, faut y faire chaud au pays, c'est chaud. Tu m'ignores. Non, je sais pas. Je dis que les gens, quand ils appellent quelqu'un, surtout quand c'est pour l'argent, pour faire. Attends, c'est facile. Non, pardon. Ma tu as dit que ton poulet est tombé. Pardon, là, je vais venir ramasser. Je suis esclave. Non, mais beaucoup de courage pour toi, vraiment beaucoup de courage. Les gens ne peuvent pas savoir. Il y a beaucoup de femmes qui perdent la garde, pas parce que c'est une femme incapable, juste parce qu'elle n'a même pas d'abord l'endroit pour recevoir l'enfant. Et quand on regarde son passé violent, que le type dit que. Parce que lui, ici, il avait les photos. Hein. Tu sais comme ils sont blancs là. Il avait les photos, genre les bleus sur le corps. Pourtant, ce n'était même pas moi. Même si c'est toi, tu vas accepter. Ouais, ma soeur, si tu avais su, tu devais le nac comme ça, je comprends. Je ne te parle pas du Waté, je te parle du Tu devais le nac, Nkassa. ma soeur. Si tu savais qu'on pouvait te faire ça, tu devais bien le nac. J'ai dit, tu le nac bien. Le Nkassa est fort. Le Nkassa est fort, ma chérie. Ne confonds pas le Nkassa et le Wat. Le Nkassa est fort, non. Les Marocains sont forts. Tu parles de quoi? Est-ce que je te parle d'un vieux Wat? Je te parle d'un Nkassa solide, ma soeur. Tu me parles de quoi? Aïe. C'est comme ça que les gens sont, hein. Les gens ont ce genre de caractère. Je voulais profiter à travers le témoignage de notre soeur pour dire à tous nos soeurs et nos frères que quand vous arrivez dans ce pays, même si un Nkassa te propose quoi, je dis, je pèse mes mots et j'assume. Je sais qu'on a beaucoup de soeurs qui sont mariées au Nkassa. Certains sont avec les Nkassa parce qu'ils confondent que les Wat. C'est quand tu es ici que tu connais la différence entre un Nkassa et un Wat. Le Nkassa n'est pas le Wat. Je voudrais dire à mes soeurs que mieux aller voir même un Wat qui a une dent dans la bouche que d'aller voir un Nkassa. L'Nkassa ne donne pas le lait. L'Nkassa ne donne pas le lait. Mais un Wat est capable de tout te laisser et de rester tranquille, c'est qu'il a perdu. Donc arrêtez d'aller vers l'Nkassa. Ma faut pardon, précise aussi que l'Nkassa s'en fout du Mouna. Hein. L'Nkassa ne gère pas que parce que tu as le Mouna avec lui, il aura pitié de toi. Hein. Pardon, précise la partie là. Non, c'est bien quand c'est comme c'est toi-même qui as raconté, parce que si c'est nous qui venons dire, on va dire que peut-être on invente, alors que l'Nkassa, que vous voyez là-bas, l'Nkassa n'est pas l'ami de quelqu'un, l'Nkassa ne nous aime pas. Et ici en Beng, les gens, les Wat ici là donnent l'avantage au Nkassa que nous. Hein. Ils préfèrent donner l'Nkassa qui les casse les métros, l'Nkassa qui font les mauvaises choses dans ce pays, mais ils donnent l'avantage au Nkassa par rapport à nous. Et vous voyez la solidarité de l'Nkassa, quand l'Nkassa arrive dans un quartier, ils font que tout le monde fuit. Et ils appellent leurs frères de venir acheter les maisons là-bas moins cher. Et comme ça, demain, tu comprends que tout le quartier c'est appartient au Nkassa. Mais entre nous, les Kamers, l'histoire, si c'était les Nkassa, c'est que vous n'entendez pas ça. Le Camerounais n'aime pas son frère. Quand tu trouves un Kamer devant l'administration ici, c'est là où il veut te montrer sa force, que oui, c'est moi je suis. Il te traite comme s'il ne te connaissait pas. Tu parles même, peut-être même le patois. Le gars gère, il ne gère pas, il te montre que tu ne l'intéresses pas. Alors que les Nkassa parlent leur langue. Ils parlent leur langue. Là, on s'aligne pour prendre les boîtes là-bas. Il n'y a pas plus nombreux là-bas que les Nkassa. Les Nkassa prennent les boîtes, les Nkassa connaissent les réseaux pour bouffer le pays si jusqu'à ce n'est pas bon. Oui, ce que m'a dit, c'est vrai. Surtout, même l'assistante là, le truc de garde de l'enfant là, où je partais faire le suivi là, c'était une casse. Hein. Tout ce que je parlais ne retenait rien, hein. C'est ce que son frère disait qu'elle retenait. Hein. Pas attention. Tu as fait combien de temps dedans? Les services, hein. La mère, on t'a gardé pendant combien de temps? 3 ans et demi pour violence. Hey! Quoi? Et abus. Hey! Ah, c'est maman, waouh! Beaucoup de courage. 3 ans et demi de ta vie comme ça dedans. Oui, maman a 5 ans aujourd'hui. Ouais. Les filles, j'aimerais aussi vous dire que quand vous êtes face à une assistance sociale qu'on vous donne, parfois, vous pouvez aussi dire que vous ne voulez pas, hein. Parce que les assistances sociales, tu tombes devant une caméra là. Moi, je prends l'exemple de nos soeurs parce que
Quand elle trouve que c'est là où elle commence à penser que le président Paul Biya a fait 55 ans du pouvoir et elle veut remettre ça sur toi, elle te fait le baraque jusqu'à ce n'est même pas bon. Donc il faut savoir que vous avez le droit de dire que l'assistance sociale, si vous ne voulez pas, telle personne, vous ne voulez pas, vous avez le droit. C'est pas parce que c'est ton avocat, même l'avocat, tu tombes devant une cassa alors que tu n'es pas avec un cassa. Tu as le droit de dire que non, je ne veux pas, je ne veux plus. Que je ne veux pas, tu as le droit de changer. Même les assistants sociaux là. Tu arrives chez l'assistance sociale, c'est son droit de te donner les tickets de métro gratuits. C'est son droit de te donner la nourriture gratuite. Mais elle fait comme si c'était à elle. Mais quand ce sont ces cassa, elle les donne là-bas, elle ne demande même. Elle les donne jusqu'à elle les demande encore que va encore chercher d'autres cassa pour qu'ils viennent récupérer. Donc, tout ce que Mafo dit là, c'est vrai. C'est vrai. Elle ne me donnait rien, soi-disant. Parce que quoi, le gars travaillait. Et entre-temps même, c'était du genre que Mafo, n'oublie pas que quand tu dis que tu veux changer, elle gâte ton dossier. Hein. On va te donner sa collègue, mais elle a dit à sa collègue comment tu es instable. Hein. Et je me souviens quand je marchais encore pour les kaolos de mamie, de maman Anna. Un jour, je suis tombée devant une cassa. Elle commence à me faire comme si elle doit rentrer en Afrique, comme si elle n'a pas le droit d'être. Tu vois un peu le genre, non? Elle commence à me faire son genre comme si oui, elle ne voit pas comment elle peut être ici parce que elle n'a personne au pays pour s'occuper d'elle. Tu vois un peu ce genre de truc, mais la réflexion voulait dire ça. Parfois les cassants te font ici, les larmes coulent seules. Hein. Tu restes comme ça, tu te minces. Dans ce pays, vraiment, c'est où tu confirmes que tu n'es pas chez toi. Il faut avoir la force et le courage de dire que non, tu ne veux pas, on a le droit. N'acceptez pas aussi tout, parce que parfois tu es devant une difficulté, tu acceptes seulement tout ce qu'on te propose, sans réfléchir. Tu acceptes tout. Donc, vraiment, moi, je suis en train de te comprendre bien. Et beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi, parce que beaucoup de femmes, on fera un live un jour spécial pour les femmes qui ont perdu la garde de leur mouna dans ce pays. Parce qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous mentir, même pas le comportement. La violence que vous voyez là, non, ici en Beng, ce n'est pas bon, ça ne résout rien. Même les cris, parce que nous les Africains, on a notre façon. Même quand on parle au téléphone, on croit qu'on bagarre. Mais beaucoup de gens ne supportent pas ça, hein. Beaucoup de gens ne supportent pas. Tu peux être chez toi, que tu es peut-être au téléphone en Afrique en train de parler avec ta famille. Tellement tu cries fort que les voisins pensent que tu es en train de te battre même avec ton homme, alors que non, tu es tout simplement au téléphone. Le jour de leur témoigner, ils vont se dire, oui, mais c'est un coup pas problème, ils s'écrient dessus. Sans savoir que non. Ce n'est pas seulement le Camerounais, l'Africain. L'Africain a une façon de parler, même au téléphone, c'est comme s'il venait de voir le téléphone dans sa vie. Et le Nanja a fini avec. Quand un Nanja est au téléphone, il oublie qu'il est au front. Il oublie qu'il n'est pas dans son pays. Il va se placer à la terrasse, à la dalle. Il va créer comme si l'appartement, comme si tout le building l'appartenait. Mais nous, Africains, apprenons aussi à nous responsabiliser, à nous respecter, à vivre même comme les Ouest dans leur pays. Eh, maman, non. Non, les Congolais, c'est pire. Ce que Mafo dit là, c'est vrai. Mafo, vraiment, moi, je pleure les lives que tu fais. Je suis rentrée là à 3h du matin. Étant en bas, je comprends les cris en haut, je me dis que peut-être, je ne sais pas, je me dis qu'il y a une bagarre. Je montre, je trouve que c'est une seule personne qui est assise au téléphone et sur les escaliers. Une seule personne, pas deux. Mais comment? Je lui ai dit que j'étais en fait même dehors aujourd'hui. C'est même que j'ai dit toi ça. Donc déjà, nous, pardon, donne-moi une petite seconde. Moi, je suis arrivée dans... J'ai fait certains pays bizarres, les pays gâtés. Please, Aram, c'est slowly. J'ai fait certains pays bizarres où peut-être je vois les habitudes et les comportements des gens. Attendez, je prends l'exemple de 2 pays. Please, can you talk slowly? J'ai fait 2 pays, j'ai fait certains pays. Maintenant, quand j'arrive dans un autre pays, je viens constater que les 2 pays qui sont dans la chambre, ce sont ces 2 membres-là qui s'entendent plus. Si vous voulez, je prononce le nom des 2 pays. Et vous allez me dire, je parle des Pakistanais et des Indiens. Ce sont les gens que nous connaissons. C'est les mêmes gens, non, c'est dans ces 2 pays. Ces 2 pays bien différents qui sont même en guerre depuis des années. Mais quand ils sont hors de leur pays, quand ils sont par exemple à Dubaï, au Bahreïn, au Qatar, à Oman, au Yémen, ils font comme les enfants d'une même mère. Vous comprenez? Vous oubliez, donc ils vous font croire qu'ils sont des amis alors que dans ce qui est légal, ce sont des bagarres, des gens qui chament à tort et à travers. Pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas nous? Nous les Africains, on oublie là où on sort. On oublie même que nous sommes d'abord des pauvres. Mais du moment où tu arrives, tu trouves quelque part où tu sais que bon, mon frère peut profiter. Et si tu préfères boucher, fermer ce trou-là, pendant que l'Indien regarde à côté, il voit le Pakistanais à côté, il appelle, il dit que bro, Adja Abaye. Ils viennent, ils prennent ça ensemble. Actuellement, là où je me retrouve, la Mafo, on venait d'ouvrir nos cerveaux. Quand j'arrive dans ce pays, les grosses maisons appartenaient aux gens d'ailleurs de couleur blanche. Même nos voisins là ne maîtrisaient rien. Mais actuellement, là où nous parlons, il y a un quartier même que je suis à l'intérieur, que je me suis bien installée.
que j'ai au moins 4 buildings à moi seul que je prends, je reloue aux gens, je suis loué aux gens. Parce que nous refusons, c'est-à-dire quand un Camerounais arrive quelque part, ou un Africain, il trouve un petit truc, il dit que non, ça c'est pour moi seul, je vais gérer ça à moi seul. Appelle tes frères, vous venez faire ça ensemble, ça va plus aller. C'est hier que j'ai envoyé le voice dans la communauté camerounaise que venez, il y a l'argent ici, je ne peux pas manger tout cet argent seul. Venez au moins. C'est où comme ça? Moi, je ne peux pas donner le nom ici. Mais non, le nom du pays, c'est où? C'est à côté de Dubaï, je ne donne jamais le nom de là où je suis. Je peux écrire ça en inbox. Il faut donner, maman. Il faut donner. Moi, je vous explique. Ici, là où je me retrouve, je ne peux pas vous cacher. Actuellement, là où je suis assis, si vous m'avez entendu dire à certaines personnes qui mangent de l'autre côté que taisez-vous, je suis en live. Tu as fait Ouganda. C'est l'Ouganda. Écoutez, j'ai pris une maison. Cette maison a 4 chambres. Il y a une autre chambre qui est comme le stade Omnisport. Maintenant, il y a les autres grandes chambres de l'autre côté derrière. C'est combien de chambres? 3. Les chambres là, si je veux, je laisse sur l'eau. Si je laisse une chambre à 120, à 120, à 120, je prends déjà la maison à 220. Si je laisse à 120, 120, les factures eau, électricité, le wifi, 30 rials, ça me fait combien? 90. Je gagne déjà beaucoup. J'ai l'argent à envoyer en Afrique. Maintenant, comme j'aime l'argent, je peux pas louer une chambre à 120 rials. Je suis perdante. Actuellement, il y a les Nadia qui sont en train d'entrer à toi et à travers. Je prends une chambre. Mais fais attention, tu sais que les gens là déposent souvent le peuple là, non? Le couscous, non? Maman, calme-toi. Ici, là, quand tu as commencé à dire bonjour à quelqu'un, le lendemain, on te récupère. Pour ça, sois-en sûr qu'ici, ça ne passe pas. En fait, les Nanja là, c'est pas l'ami de quelqu'un. Ma grande, ici, quand tu as déjà commencé, il faut savoir que c'est même chez eux que tu vends. Tu ne peux pas traîner 2 semaines avec ça dehors. On te choisit, on garde. Bon, j'ai eu ma façon de faire ma chose. Ce sont les gens qui viennent s'installer, ils cherchent le travail, ils partent, que moi je traite avec eux. Actuellement, ils sont au moins à 45 là où je suis. Je suis la seule femme et je suis leur maman. Donc, mais de savoir que si tu vends seulement même à 50-50, mais tu... 50 quoi, la mafo? La mafo, écoute, nous sommes ici en live et je préfère que si une soeur souffre quelque part, qu'elle monte par ici. Qu'elle me contacte. Ce n'est pas là-bas qu'on flotte les gars pour dire que allons en Europe, on vient te jeter là-bas. Non, la mafo. Comment ça va? J'étais dans ce pays, c'est en 2018. On ne donnait vraiment pas la résidence. Actuellement, on donne la résidence de 2 ans. Donc, pour le visa, même, je donne même très bien. J'ai la possibilité de donner aussi la résidence de 2 ans à quelqu'un. Mais déjà, il y a l'avantage dans ce pays quand tu entres ici avec ton capital. Quand tu as ton petit capital, une chambre de l'autre côté, je mets 10 petits lits dedans. T'as que c'est 30 rials. Vous comprenez un peu? Les 30 rials, fois 10, ça me fait 300. Calculez les 300 maintenant fois 3 chambres, ça me fait combien? Je paye la maison à 220. Je ne paye que mon eau. Je ne paye que mon eau. Les gens là, ils n'achètent pas le... Ils n'achètent pas le piment là-bas. Le piment? Oui. Le pays ici, là où je suis, quand on t'attrape en train de vendre le piment, on te choisit. Donc les gens là ne niassent pas. L'incasson n'ignace pas, maman. Il niasse bien même, non. Mais quand ils t'attrapent en train de vendre le piment... Les filles sont au chômage parce que c'est le ramadan. Les Nkassa, ce sont les premiers costumers. Je te dis que les Nkassa, ce sont les premiers acheteurs du pépé. Donc, alors, si les garçons se mentent, c'est les vacances. Pardon, les filles, pardonnez-moi, je n'ai pas travaillé. Alors, si c'est les vacances, c'est le ramadan. Le ramadan, quand elles ont les poètes, après le ramadan, elles ont les rendez-vous, les réunions, oui, ça sera après le ramadan. Comme ça, maman, tu m'as achevé. Ouais, les visas qu'on donne ici, les visas qu'on donne ici, il y a les visas qu'on appelle freelance visa. Ça veut dire que tu entres avec ton visa, tu fais ton ID, tu n'as pas besoin de gérer quelque chose avec ton sponsor, tu pars où tu veux partir jusqu'au bout, ou peut-être ton visa va finir, tu veux renouveler avec le même sponsor, tu renouvelles. Tu vas aller faire ça ailleurs, tu continues ton chemin ailleurs. Ça te concerne. Moi, je vais venir là-bas passer le week-end, hein. C'est bien, non? Si j'ai les papiers, Carole, je peux venir en week-end là-bas, avec mes copines. La mafo. Oh bonjour, oui. Je suis là, je suis bien installée. Non, c'est une petite. Moi, je suis au week-end. Non, que tu sais que l'incassant ne drague pas les noirs, non? L'incassant ne drague pas les filles. What? Ils sont trop... La mafo, tu dis quoi? Regarde. Bon, dis-moi un peu, c'est là-bas où il y a les incassants qui ont les puits de pétrole derrière la maison, là? Les puits de pétrole. Je vais t'écrire le nom du pays. Attends, je vais voir si je peux faire. Oui, mais parce qu'on dit qu'il y a un pays là-bas chez l'incassant. Attends, je vois si je peux faire juste le drapeau. Parce que je ne vais pas te donner le nom du pays. Attends, je vois si en écrivant le drapeau. Chaque maison a un puits de pétrole derrière. Chaque maison, le puits de pétrole. C'est la qualité de pays, là. Montre le drapeau, on voit. Je suis en train de vouloir, j'ai regardé si le drapeau peut sortir. Là, j'en passe en commentaire. Envoyez les cadeaux à la marque, s'il vous plaît. Tapotez au live, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cadeaux. Je vais venir en week-end là-bas. Ma folie. Bahreïn. Moi, je connais Bahreïn. Je suis passé là-bas. C'est beau. Je ne parle pas.
Le barin, c'est les vrais cassants. C'est pas les cassants qui crachent par terre, pierre. C'est pas les sales cassants, c'est les vrais cassants là-bas. Même ici, même ici là, tu ne vas jamais voir un cassant insulter quelqu'un, les bamoufs. Ça n'existe pas ici. Non, j'ai dit que je cherche là où les cassants en boule le foulard sur la tête, là, pas les cassants de l'Algérie là. Les vrais cassants qui emballent, qui ont la corde noire qui pend comme ça là. Les cassants saoudiens là. Ici même la monnaie qui pend comme ça là. Ici la monnaie même en dit son nom. Ici, la monnaie en dit son nom. Oui. Quand tu changes un dyname de là-bas, ça donne combien en francs CFA? Actuellement, la monnaie achetée, elle coûte 1400 quelque chose. Un franc? Oui. Maman, on fait quoi ici en Beng, maman? Je pense que c'est le drapeau. Marco, je connais là où la grande sœur s'est dit qu'elle est. Quand ils envoient leur argent au cours, c'est beaucoup jusqu'à parce que ma copine avait construit la maison comme ça. Oui, voilà, mais sa matin avait mangé son argent. Voilà moi, je connais leur monnaie au cours, c'est beaucoup jusqu'à. Oui, Marco. Leur monnaie, quand elles envoient ça au cours, c'est beaucoup jusqu'à. Pardon, envoie-moi ça. Quand j'étais ici, c'est pas le Koweït. Il y a quelqu'un qui écrit en commentaire. Koweït, c'est pas le Koweït. Non, maman, cachons là où on va aller. C'est pas le Koweït. Je connais là-bas. J'ai une amie qui était là-bas. Elle a franchement eu les doigts avant de Djoum au Canada. Franchement même. Tout son argent qu'elle workait, elle a envoyé ça à sa mère. Actuellement, il n'y a plus l'argent ici. J'étais ici en 2018. Comment tu nous chasses encore, tu dis qu'il n'y a pas? Mais tu dis que tu es là-bas, après tu dis encore que tu n'es pas là-bas, ma. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai vécu en 2018. En 2018, il n'y avait que le tourist visa. Et tu es entré avec 3 mois. Quand les 3 mois finis, tu sors. Il y avait l'argent. Je n'avais jamais payé le taxi en 2018 ici. Et je ne pouvais pas passer une journée comme ça sans avoir au moins 250 € entre mes mains et que je n'ai rien fait, que je n'ai même pas travaillé. Mais comme je suis partie, je suis revenue en fin 2024 là. Mais vraiment, pour être à l'aise, il a fallu que je mette un petit paquet au sol. Mais jusque-là, je ne regrette pas. Je vous dis bien ici en live que je suis à l'aise. Tu peux seulement nous décourager. Moi, je connais là où tu es. Je connais là où tu es grande sœur. Moi, je connais bien même. Un franc. Mais envoie-nous le drapeau, non, maman? Maman, faut attends, envoie, non. Il y a toi aussi. Tu es souvent trop pressée. Ou bien tu envoies dans mon inbox. Je vais t'envoyer dans ton inbox parce que je suis une femme, je ne vais pas souvent trop chez Waman. Je n'ai même jamais exactement dit là où je suis, là où je vis. Bon, envoie-moi eBay après. Oui, je vais t'envoyer en eBay. Donc, je vais reprendre un peu un truc. Comme on parlait des Africains qui parlent fort, je reviens encore sur le problème de notre sœur parce que c'est aussi pour sensibiliser mes sœurs. Apprenons un peu à s'intégrer dans ce pays. Le fait qu'on parle comme si on bagarrait, ce n'est pas bien. Vraiment, essayons un peu de s'intégrer. Tu peux être dans le train, un Watt est à côté de toi, il parle avec son correspondant, tu n'entends rien, mais son correspondant écoute parfaitement ce que la personne dit. Nous, on exagère. C'est comme ça que je suis quitté le week-end dont je suis parti au Cameroun là. Parce que quand je suis sorti de l'aéroport, je suis moi directement allé prendre le bus qui part au village. Donc j'arrive dans le bus, on me dit que je prends d'abord, je dis que ok, moi je vais prendre 3 places, mais je vais être seule. C'est-à-dire je vais prendre tout un canapé, on dit que c'est 10 le VIP. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je paye mon ticket, j'arrive à l'aéroport, je continue directement là-bas pour go Lech. C'est la nuit. Maintenant dans le bus, les gens ne font que parler, et les gens qui laissent leur TikTok parler, et les gens... Et maintenant je dis que mais calmez-vous, je vais dormir. Maman, on m'a lavé que... J'ai demandé que s'il vous plaît, si vous pouvez faire moins de bruit parce que je suis fatiguée et tout, j'ai besoin de dormir. Oh, il fallait prendre le jet privé, tu dis que tu es fatiguée, quoi, on va parler. Ils m'ont insulté. Maman, j'ai dit qu'un peu plus. C'était ma première fois de prendre ma photo aussi. Le transport en commun depuis que je suis en Beng. C'était la première fois parce que la nuit là, j'avais pas le chiffre, il fallait que je parte. On m'a insulté comme ça, je me suis senti, je vous assure que même ma place qui paye 3 places, il me dit que, on t'a dit d'être là, au plus tard, à Kevin, il dit que, mais quand je suis arrivé à l'aéroport et tout, non, c'est pas ça, ta place est déjà occupée, il dit que, mais remboursez-moi alors mes 2 autres places, non. Ils ont refusé, que tu n'avais qu'à être là depuis. Vous avez vu le fait, non? Et j'ai voyagé sur une seule, on m'a bien serré là-bas. Et ils bavardaient fort, les gens parlaient fort. Arrivé à un endroit, on dit que tout le monde descend pour aller, ou bien c'est aller acheter de quoi manger. Et c'est comme ça que quelqu'un est resté derrière. Je dis au chauffeur comme un chauffeur, comment on fait? Comment depuis vous êtes là, alors que vous avez dit qu'on devait seulement rester un an? Eh madame, vous savez quoi? Ce n'est pas ici que vous avez montré que vous êtes de l'Europe. Hein? Il y a une personne qui est perdue, on ne peut pas partir. La personne, on le cherche, on a compté encore. Non, mais que 1, 2, 3. Commencez à compter les gens comme les bœufs, hein? Dans le car. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 3 personnes, il manque 3. Non. J'ai dit que franchement, les Africains, du vrai n'importe. Je dis que j'ai tellement souffert. Non. Et il faut voir. Bref, les choses du pays. Hein. La Mafo. Tu sais que tu as raté ta vocation. Tu devais être une bonne comédienne parce que... Non, je veux qu'on arrête de parler fort. Mais le problème, c'est que j'ai confondu qu'on était au bled. Je voulais leur dire non, arrêtez de parler fort. Comme ici, non, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, non, arrêtez de parler fort, baissez un peu. Tu vois, dans le train ici, on dit même aux gens de ne pas d'aller parler au couloir, dans le TGV par exemple, et tout. Donc dans le cas, quand moi je leur dis que non, calmez-vous, arrêtez, il y avait certains filles derrière moi qui bavardaient trop. Et moi, ça me perturbait. Elles m'ont insulté, dit que tout le monde a commencé à m'insulter dans le bus comme si c'est moi qui avais tort. Hein. Seulement parce que j'ai dit aux gens de parler doucement.
C'est ce qu'elle voulait dire, que nous les Africains, à parler de semences, ce sont des choses, ça a porté préjudice à notre soeur. L'effet de parler fort. L'effet seulement de parler fort. Là, voilà, elle est là. Merci, je laisse la parole aux autres. Vraiment, il faut match aujourd'hui. Comment faut dire là, on ne se rend pas compte de ce que ça arrive. Hein. Moi, il faut faire des lives, vraiment, il faut être... Même la dernière de la classe peut bien écouter les leçons. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, quelqu'un comme moi, je peux te gronder, c'est-à-dire tu as l'impression que je vais te taper, mais je ne peux même pas te toucher. Mais seulement la façon dont je te parle, tu es sûr que ça va aller très loin. Et c'est ça qui fait souvent en sorte qu'on nous prenne pour des gens violents. Pourtant, non. Donc, c'est vrai.